suis en main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Oui, mais classe. À l'anglais. Moustache. Oxford. Regarde. Monocle. Ok. No, God! No, God, please, no! Mais comment lancer un podcast qui cartonne? Une bisque, 2 versions. Le Biscast. Salut à tous et bienvenue pour ce troisième Biscast. Coucou. Hello. Salut. On essaie de maintenir notre régularité avec le premier épisode du mois de septembre. Je dirais même le premier épisode de l'année scolaire 2020-2021. Et si j'évoque ce découpage de l'année comme on le fait à l'école, c'est pas un hasard. Oula. Eh oui, c'est pas un hasard parce qu'en effet le thème de notre troisième épisode, c'est la rentrée et l'école en général. Non. Eh si. Quelle émission intelligente. Bon, on bien est- réfléchie. On est un peu à la bourre si on se met à l'heure française parce que bon, on est pas loin du 15 septembre, donc bon, c'est plus Oui. la rentrée luxembourgeoise que française. Mais bon, c'est pas grave, on s'y fera quand même. Une rentrée de riches. Voilà. Et pour parler de ce sujet, on a avec nous non pas un, mais bien 2 invités. Aïe. La première émission avec 2 invités. C'est la première. On a fait péter le budget, on a acheté un 4e micro et on a pu enfin avoir 2 invités. Et en plus, ils sont tout indiqués pour nous accompagner dans cette émission car ce sont tous deux des enseignants. Oh là là. Eh oui. Que ce soit de la maternelle ou de l'école primaire, ils sont en première ligne sur ce domaine. Alors je vous demande cette fois de faire une tempête d'applaudissements Oh pour là là Stéphanie et Sébastien. Bravo. Quelle ambiance. Je précise tout de suite, déjà parce que si je le fais pas, je vais me faire tuer. Mais Stéphanie, c'est pas n'importe qui pour moi. Oh. Stéphanie, c'est l'élu de mon cœur. C'est Oh, yeah. comme on dit dans la cour de l'école, c'est mon amoureuse quoi. Oh. Maintenant vous arrêtez d'en parler. C'est trop mignon. Alors que Seb, au contraire, je peux pas le bérer. Ça a été ton amoureux par un qu'il moment, vienne- non Ah, non, je veux plus parler de cette période on de ma parle pas de vie. ça Voilà. Ok, bon. Mais non. Belle ambiance. De toute façon, nos invités sont forcément nos amis, donc Bah Seb oui. aussi, c'est notre ami. On l'aime bien. Vous allez bien ou quoi? Bah nickel. Très bien. En vacances? En Non, c'est pas vacances? vrai. Non. En vacances pour la rentrée, c'est vraiment tôt quand même pour être en vacances. Ouais, bah 2 semaines par 2 semaines. 2 semaines de vacances, toutes les 2 semaines de travail. C'est prof quoi. Bah Enfin, ouais, c'est... Ouais, voilà. on n'est pas du tout un cliché. Non, bah après, vous aurez les conséquences qui seront tirées de ça. C'est que les gens vont écouter le podcast et ils vont dire ouais, les profs, ouais, en vacances. En même temps, vous êtes en vacances quand? Eh bah, faites notre métier alors, je leur dis. Oh. Wow. La première On phrase rentre qu'elle direct dit dans le- est hyper violente. Elle a l'air sympathique celle-là. Ouais. Non mais C'est la femme du chef. ouais, non, vous la laissez tranquille, ok, Je la Ok. protège, c'est ma petite protégée. Ok, on peut rien dire. Bon, comme on a des invités, on va faire comme la première fois un petit imagine ton invité, mais avant toute chose, pour commencer tranquillement, on va faire le débrief du bisque. Il y a un temps pour rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Vous laissez pas embobiner. Il cherche à vous rembobiner. Let a brief to Bisc. C'est un peu le père Fouras qui fait la voix. On est d'accord? Alors le premier truc que je veux dire, c'est que je suis vraiment nul au bisque, prouve que tu existes. La preuve étant J'avais que oublié de ça. je dois faire cette imitation ratée que j'avais oublié de faire pendant ma reco. Alors je continue pendant tout mon débrief avec cette voix pour votre plus grand plaisir. Vous êtes Patrick Bruel? Pour toi public. Ma première intervention sur le débrief du bisque, c'est de dire que Islande-Angleterre, c'était les 8e de finale. Je sais même pas si c'est Patrick Bruel que je fais, mais bon, c'est plus Nelson Montfort presque. Mais bon, je vais le garder parce que c'est ce que j'ai dit que je le ferais. Qui a le droit? Et C'est puis, bluffant. Ah, C'est bluffant. bah oui. et puis vu qu'on veut faire un plus petit débrief, je vais pas bluffer, je vais vraiment être sur un cardass et je vais finir Wow. par dire un peu de wiki knowledge sur le syndrome d'autobrasserie. On en a parlé dans le bisque précédent. Oui. C'est le monsieur avec l'anecdote qui mangeait des patates et qui était bourré. Comme moi pendant la finale 92 de poker. Je sais pas si vous aussi, auditeurs, quand vous écoutez, vous êtes autant gênés que nous à côté. Pour l'instant, c'est le moment le plus gênant de l'émission. Les 3 émissions. Je pense qu'on va couper tout ce débrief du disque, c'est pas possible. Bon, alors le syndrome d'autobrasserie, connu aussi sous le nom de syndrome de fermentation intestinale, c'est une maladie intestinale rare, dont l'existence ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes. Elle se manifeste par une production enivrante d'alcool, après un repas riche en glucides,
contenu notamment dans la pomme de terre. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on en parlait. C'est bluffant. C'est bluffant. Et en plus, je dis des trucs ouf. Je pense que je crois que je vais garder cette voix pour. C'est un peu plus toute l'émission. Quand je rigole, c'est un peu Renaud aussi. Toujours vivant. La banane, toujours debout. Corona, connard. Donc bon, en gros, c'est des levures qui foutent la merde dans votre bide. Et qui font que, avec l'amidon, avec les glucides, ils font de l'alcool et vous êtes bourré. Putain de patate. Après, ça vous casse la voix. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la fermentation intestinale. Et puis, de toute façon, c'est une phrase que je pensais jamais avoir à dire. C'est tout ce Avec que la voix de Patrick Boyle. C'est vraiment la phrase de Forrest Gump dans le film. Et c'est tout ce que j'aurais à dire sur la fermentation intestinale. Voilà pour ma part du débrief du bisque. Et donc, Val, t'avais des trucs à rajouter par rapport au débrief ? Bah moi j'avais parlé de Xavier Dupont de Ligonnès dans ma rubrique mystère. Et c'était pour revenir sur ses amitiés parce que j'avais été un peu flou, mec qui a pas travaillé sa rubrique du tout, le branleur. Dégueulasse. Désolé messieurs et madame les professeurs. Pour l'instant, mademoiselle, pardon. Oh. Elle est vraiment dans l'agression. Oui, ça tire à balles réelles en fait. C'est remarqué. Donc c'était juste pour dire que Michel Rétif était un proche depuis les années 80 de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'il le considérait comme son frère. Ils ont même formé un trio amoureux avec sa femme. Ah oui. Ah oui. On est vraiment très Oui. proches. Et là, Un couple, quoi. on partage des trucs, quoi. Ouais, C'est bizarre qu'il ait pas fini dans la dalle. et il est mort en 2008 et il avait un cancer, mais il s'est suicidé avant. Ah ouais. Ce qui est quand même bête parce que le cancer, Bah, il aurait fait le taf. il aurait fait le boulot. Bon, bref. Voilà. On t'embrasse, lâche. Michel, en C'est tout un peu cas. lâche. Et Emmanuel Terreur, qui était le Terreur. deuxième. C'est son vrai nom? Terreur. Teneur. Ah, Excusez-moi. Ah, je voulais dire, c'est C'est bizarre. vraiment. Bonjour, je suis quelqu'un de tout à fait confiant. Appelez-moi Emmanuel Terreur. Alors, Emmanuel Teneur, qui était sûrement amoureux de Xavier Dupont de Ligonnès et qui est Ouais. mort d'une crise cardiaque. Il avait son petit charme, XDL, j'ai l'impression. Ouais. On est sur le Patrick, un petit look à la Patrick Boel. Je sais pas s'il avait la même voix. Et mais- juste pour finir avec ça, du coup, n'hésitez pas surtout à acheter les 2 magazines de Society qui vous donneront plus de détails que ce que je vous dis. Bah, je les ai cherchés là pendant. Bah, j'ai fait 2-3 kiosques et c'est vrai que c'est difficile à trouver. Hein. Ouais, mais ils en ont réimprimé, je crois, c'est la 6e fois, je crois, Ah ouais. qu'ils en réimpriment. Ouais, ça fait c'est vraiment un vrai super. carton. Et du coup, mardi sur M6, il y a une fiction sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès avec Arnaud Ducré. Ouais, je crois c'est mardi 15 septembre, donc ça sera juste le mardi après normalement la livraison du podcast. C'est Ouais, ça. mais je sais pas si c'est vraiment Xavier Dupont de Ligonnès, je crois qu'ils ont pris un autre nom. C'est sûr l'affaire Xavier Ah oui, Dupont de Ligonnès, mais je crois peut-être, qu'ils ont changé le nom, si j'avais peut-être. bien compris. On fera un débrief du débrief pour vous expliquer ça. Et pour finir, du coup, le débrief, on avait parlé de Jul. Jul. C'est Marseille bébé. Ouais, t'as vu. J'ai mis quelques citations. Cite ta mère sur la carnibière, nique tes morts sur le vieux port. Ouais. Voilà, ça, c'est cadeau. Donc c'était juste pour dire que le nombre d'albums qu'il avait sorti, Ouais, parce que j'avais Il a parlé de ça, sorti- je sais plus combien. 13 albums, Waouh. donc ce qui fait 2 albums par En 2 ans an. de carrière. Attends, mais combien Bah, d'années de c'est ça. carrière, du coup? Bah, Ah, c'est presque ça. depuis 2014. Depuis il a ouais, sorti ouais, 13 6 ans, albums. 13 albums. Donc c'est pas 2 ouf. albums. Et j'ai encore des trucs qui sont encore plus ouf. Il est le rappeur qui a vendu le plus d'albums en France, Ah ouais. devant MC Solar, Ah ouais, non, c'est avec ouf. 4 Ah oui, millions. Et il est 2e plus gros vendeur de disques en France. Ah ouais. Devinez qui est le premier. Johnny. Ouais, c'est Johnny. Ah, c'est c'est- Johnny. Il est le 2e. On c'est- pense à toi. RIP. Tu nous manques. Donc voilà. Ok, alors c'est tout pour le débrief du bisque. On va pouvoir passer tranquillement à la rubrique qui va présenter nos invités. C'est parti pour Imagine ton invité. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? L'invité. Alors, comme c'est la rentrée, pour rester dans le thème, on va faire remplir des petites fiches comme la maîtresse demande au début de chaque année. Avec le Alors, prénom. nom, prénom, profession des parents, bon, pas vraiment. Mais c'est quand même un peu l'idée, c'est que là, vous allez devoir bosser et vous allez devoir tour à tour, en commençant par madame, puisqu'on est galant. Mademoiselle? Oh là là. Eh, oh, hein. Le 2e Bon. taquet.
En plus, maintenant on peut dire madame. Normalement, mademoiselle, ça existe Ouais, plus. ça n'existe Mais moi, je suis fière d'être mademoiselle pour l'instant. Ok, d'accord. Oh là Est-ce que tu là, seras bon. fière d'être madame un jour? Bien sûr. D'accord. Ok, on Je les fais passer des transfère sur petits une messages. autre émission. Donc, on fera deviner l'invité. Enfin, deviner l'invité. Non, imaginer l'invité tour à tour en commençant par mademoiselle. Merci. Voilà, j'espère. Donc, vous allez devoir vous décrire en répondant à nos questions qui vont vous rapprocher de personnes ou de personnages connus que tout le monde a un peu en tête. On sort toujours les mêmes exemples. Je suis le sosie de un tel, niveau caractère, je me retrouve plus chez un tel, mes goûts musicaux, c'est plus ça, mes goûts télé, c'est plus ça, etc. Donc, on va commencer tranquillement. Je peux dire juste quelque chose encore avant? Mais je t'en prie. N'hésite pas. Quand on dit, parce que vous avez parlé de la rentrée, du coup que le Luxembourg commence le 15 septembre, et que c'est un luxe, non, c'est pas un luxe parce qu'on a terminé le 15 juillet. Elle va faire ça toute l'émission, elle va dire. Elle Alors, va vous nous vous souvenez, reprendre à la à chaque minute fois. numéro 3. En fait, c'est du plus le début. biscat, c'est l'institutrice. C'est Non, ça, en mais même je temps. rectifie pour Ouais. les gens qui ne le savent pas. D'accord. Pas tout le monde sait comment fonctionne Francky. ça. Non, mais Voilà. En même temps, c'est une enseignante, forcément, elle corrige les mauvais élèves, c'est pour ça, elle se sent obligée. Enseignant relou quand Vous même. voyez, comme ça, en plus, ça vous permet un peu de vous l'imaginer. Vous voyez un peu qu'est-ce que je vis au quotidien. Le jeu a déjà commencé, apparemment. Ce que je vis. Qu'est-ce que c'est que je vis? Avec la demoiselle. Alors, mademoiselle, physiquement, si on devait vous rapprocher de quelqu'un, ce serait de qui? À part d'un ange tombé du ciel. Oh. Il essaie de se rattraper. Mhm. Sincèrement, je trouve cette question ultra difficile. Quand j'ai écouté du coup le podcast numéro 2, Précédent, oui. ouais, précédent avec Théo, On le rappelle, Ryan Gosling, si je me souviens bien. voilà. Enfin, sous-perf. Ouais, sous-nutri, ouais. Super. Mais j'ai trouvé cette question très difficile et sincèrement, je trouve qu'on est tous uniques et du coup, on ressemble à personne. Oh, c'est trop mignon. Oh C'est là trop là là mignon. Ouais. C'est pas une réponse. T'as pas de réponse du coup. C'est pas une réponse. Non, j'en ai pas. C'est pas une Voilà. Je suis désolée. Imaginez, je ne sais pas. Bah, vous, voilà. De quoi? Ce serait qui, moi? Ça serait qui, moi? Après, c'est moi qui parle mal français. C'est qui, moi? Bah, c'est à double tranchant cette question ouais. parce que Voilà. Moi, je j'aime pas la répondrai pas parce que Voilà. je vis avec. Donc voilà. Vu comme elle tire à balles réelles, Seb, t'as peut-être envie de donner le nom d'une personnalité, non? Non. Non, pour... Ribéry. C'est crétin, C'est je ça suis qui m'a fait, désolée. c'est ça qui m'a Non, fait mais craquer. Non, mais dans la grande époque, hein, quand il jouait bien au foot et tout, France-Espagne. Il était gaulé, pas dégueulasse le Francky. Oh là là. Bon, bah on passe alors si tu veux pas jouer le jeu pour celle-là, au moins physiquement. Bah, c'est Imaginons à- juste à une Seb, petite non brunette à lunettes, voilà, c'est tout ce Une qu'on dira. brune avec des yeux verts, Waouh. taille normale, 1m66. Voilà, c'est bon. Physiquement, Seb, tu te rapprocherais plus de qui? À moins que tu veux aussi nous faire la carte Joker. Bah, le Joker. Oh, Ah non. oui, sur un psychopathe. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, je me suis dit, je t'ai vu arriver, je me dis, waouh, il a tout le temps ce maquillage. C'est marrant le sourire de l'ange là. Ah, il s'est quand même ouvert les joues. Putain, c'est quand qu'il a fait la pute là? Qu'il est maquillé comme ça. Je sais pas. Non, tu sais Je sais pas. Physiquement. Jean du Jardin. Ouais, je vois un Ah, peu l'idée. Plus de barbe, mais je vois un peu l'idée. un peu plus jeune. Oui, bah oui, Dans forcément. un gars et une fille quoi. Ouais, voilà. Quand il est loulou quoi. Voilà. En plus, je crois que tu fais assez bien le rire de Jean du Jardin. Est-ce qu'on peut avoir un extrait peut-être? Puisque moi Ouais. aussi, je me suis collé Ouais. à une imitation de merde, Ouais, alors ouais. autant que tu le fasses. Oui, mais moi j'ai pas demandé l'imitation. Lui il est invité, on peut J'étais pas. pas invité la dernière peut pas fois, j'y suis l'obliger. pour rien. Tu nous le feras avant la fin. Maintenant, on va passer au caractère, plus à la psychologie peut-être, pour mademoiselle Stéphanie. Je partirais plus du coup sur un personnage, si j'ai le droit. Tu as le droit, Donc tout à un fait. personnage fictif qui serait Jessica Day dans New Girl. Ah, je vois un peu l'idée. Donc, Ouais. bon, en plus, on reste sur une institutrice, donc on Une est dans le thème. enseignante, Un peu, comment dire, pétillante. voilà. Très créative, qui n'a pas peur du ridicule, Ça qui va, aime bien tranquille. chanter. Ça va tranquille. Elle a des mauvais côtés, le personnage Ouais, elle fictif, a, ou quoi? ouais, un peu lunaire peut-être. Ah. C'est pas un mauvais côté ça. Bah ouais, enfin vis avec, tu verras. Ah ok. Merci en tout On cas. sait pas comment va se finir cette émission en tout cas. Hein. Et ça, niveau caractère, on est plus quoi? Je sais pas.
Je veux dire Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. Ah ouais. On reste dans les enseignants. On reste C'est dans beau, les enseignants. c'est beau. C'est pas des modèles dégueux en même temps, j'ai envie de te dire. Hein. Vraiment, ils prennent des gars assez stylés. Je connais pas la personne que c'était Bah, choisi, mais C'est un Seb. mélange entre Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus et Conor McGregor, le champion de Ouais, voilà, l'UFC. UFC, ouais. Parce que c'est ce que moi j'allais le préciser un peu, te connaissant un petit peu, il y a un petit côté sang chaud quand même derrière tout ça. C'est-à-dire Ouais. que Robin Williams, Mais je pas dans ma le classe. vois pas se vénère. Pas dans ma classe. Oui, bah j'imagine, Je heureusement, tiens. tu claques pas les élèves on au retient. mur. Il a des choses à raconter Descendre de apparemment. coude. Petite descente de coude de temps en temps. Ah, il l'avait mérité. Au niveau culturellement, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde, Stéphane? Dans quel domaine? Bah, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, Stéphanie? Comme musique, je suis plutôt pop rock, je pense. Non? Ouais, des exemples d'artistes peut-être? J'adore ABBA. Ah bah, voilà, disco, Ouais, ouais. mais c'est cool. Non, mais c'est cool. Après, aujourd'hui, Ah oui, c'est plus carrément. de la pop. À l'époque, c'était du disco, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus de la pop. C'est Ouais, passé non, dans le domaine toujours, populaire. c'est toujours disco, non? Non, mais sincèrement, j'écoute un peu de tout. Un peu de tout. Ouais. Mhm. J'ai pas un chanteur ou une chanteuse En ce favorite. moment, là, en ce moment. Dua Lipa? Oui, ça s'entend. Ouais, Ça s'entend. ça s'entend. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Je l'écoute chanter des fois. Non, c'est bien. Et Seb, culturellement, qu'est-ce qu'on écoute? Ah bah moi, grand fan de AC/DC. AC/DC, yeah. Sinon après, bah, tout ce qui, j'écoute un peu de tout aussi, mais plus quand même rock, hard rock, metal, punk rock. Ouais, on est plus sur des trucs qui bougent quand même. Ouais. Je vois pas Robin Williams écouter ça, moi. Bah de toute façon, il écoute. Oui, il plus écoute rien. plus rien. RIP aussi. Putain, dis donc, c'est l'émission C'est le spéciale Morcast. Tu te rends compte que Tribute. toutes les personnes qu'on aime sont parties. Ouais, c'est ça. Avec, Et- j'allais dire avec Xavier Dupont de Ligonnès, mais non. Le mystère est encore là. Bah, il est parti, mais on sait pas où. Quoi. Oui, ils sont peut-être avec. Hein. Sur une île déserte avec Michael Jackson. Au niveau série, cinéma, qu'est-ce qu'on regarde chez Mademoiselle? Bah, du coup, le personnage que j'ai cité, c'était New Girl, donc je suis plus dans les trucs De filles. comiques, filles, oui, bah, même pas de Ah, filles. New Girl, ça se regarde Voilà, c'est ce pour que j'allais garçons comme dire. pour Monsieur filles, a hein. bien aimé aussi. Ouais, tout à fait. Donc plutôt New Girl, une très grande fan de Friends. Ouais, elle a une particularité, Mademoiselle, c'est que elle regarde en boucle des séries. C'est-à-dire qu'elle va finir une série, elle va reprendre une autre série qu'elle a vue l'année dernière et elle va la regarder en entier. Ensuite, elle va repasser. Ah, tu revois les séries. en Voilà, fait. c'est insupportable. Friends, je peux le regarder non-stop. Le pire, tu sais, avec les gens qui connaissent les séries, c'est qu'ils Ouais. le regardent avec toi. Et- Ils font, et- regarde. Mais oui, Là, c'est le moment où il va dire. mais il y a plein de références et que Morgane n'a pas et que je trouve ça ouf parce que, ben voilà. Non, et puis des fois, elle va regarder un C'est épisode très et connu. tu la vois bouger les lèvres parce qu'elle connaît les répliques. tu vois. Mais non. Si, Si. c'est insupportable. Dans toutes les Friends, langues. oui, en effet. non, faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas du luxembourgeois, cela. Bah, Y a il pas n'y a le pas que le luxembourgeois luxembourgeois dans le monde. Parce que Friends, ça a été doublé en luxembourgeois. Non. Moi, Non, je l'ai écouté en français. Moyen de Joey. Et Seb, qu'est-ce qu'on regarde comme série? On va rester série parce que cinéma, a priori, ça vous parle pas. j'ai regardé, gros fan de Kaamelott. Ouais. On attend le film avec impatience. On attend film le bientôt, film, là. clairement. Et puis sinon, un film que j'ai vu sur Netflix, Balle perdue. Ah oui, c'est Ah, film le film d'action français Avec Alban Lenoir, Ramsey et tout. Ramsey, ouais. C'est Ah, bien. Ça marche bien. Bah, moi j'ai bien aimé. Après, c'est genre d'ambiance un peu flic véreux. Ouais, des un trucs peu comme polar, ça, un peu comme ça. qui Mais me ça, plaisent bien. ça pète bien aussi. Ouais. Ouais, c'est Ouais, c'est cool. ce que j'avais entendu là-dessus. Ça, et c'est avait cool. l'air assez cool. Ouais. Stéphanie, si t'étais pote avec un gars connu, personnage, personne réelle, ça serait qui? Si tu peux éviter de faire des blancs dans notre émission, ça nous arrange. Je suis désolée, je réfléchis, j'ai Ouais. pas le temps Non, de mais réfléchir. n'hésite pas pour Mais entendre tu ça. peux réfléchir en parlant, tu vois, tu peux dire. Alors, ça pourrait peut-être être Ah, si parce Je rajouterai une petite musique zen au montage avec. Ah Tu sais, musique d'ascenseur, La là. musique d'ascenseur à d'attente. Mais c'est pas mal ça, mais du coup, on me déconcentrer. Donc, si tu étais pote avec quelqu'un, qui cela pourrait-il être? Alors, un ami. Tout à l'heure, tu m'avais dit Nicolas Sarkozy. Tu Ouais. peux faire Absolument un- pas, absolument pas. Oui, tu m'avais dit, en plus, il a dit un truc vachement cool sur les, Ouais, sur c'est les, ça. les 10 petits nègres. Ah, vraiment, il est Tout super. ce qui est politique, déjà, ça Ah, m'énerve, bah, donc vaut mieux Voilà, pas. on l'imagine déjà mieux là. un artiste, musique, acteur. Ah, j'aimerais bien parler à
Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Iron Man. Iron Man, ok. C'est mon papa spirituel. Voilà, carrément. Ouais. Il est né le même jour que mon papa. Waouh. Est-ce que c'est pas ton papa en fait? Nos Non, mon auditeurs papa, sont ravis de l'apprendre. c'est encore mieux. C'est pas Iron Man? C'est mieux? C'est mon super-héros à moi. Oh, c'est trop Wow. mignon. C'est l'émission des Vas-y petites Seb, dédicaces. lâche un truc trash là. Alors écoutez, je trouve Alain Soral Pas dégueulasse cette idée. un poteau. Ah non, pas Zemmour. Du coup, Non. ça passe pas, bah franchement, dans les acteurs français, je kifferais bien Jean Dujardin. Jean Dujardin, je suis sûr que tu vas On est vraiment. Sinon en musique t'écoutes quoi? Bah écoute Jean Jean Dujardin. J'écoute le OSS mais Jean sans le Dujardin, film. Je t'aime, Jean Dujardin. D'ailleurs il y a eu l'affiche Ouais, du du nouveau, nouveau, ouais, ça a l'air chouette. Bah Jean Dujardin, si t'écoutes, si tu tournes sur le Biscast, Cette émission t'est dédiée. n'hésite pas à rentrer en contact avec Seb. Sébastien MGN sur Facebook. Qui nous fait le rire de Jean Dujardin maintenant. Ah, c'est pas tout de suite, c'est toujours pas, c'est pas le moment. Ça viendra, C'est ça pas le viendra. moment, c'est pas le moment. On va le détendre, on va lui faire un petit massage et ça viendra. Et maintenant, si on devait être ennemi, s'il y en a un qu'on peut pas piffrer quand on le voit à la télé, c'est qui? Un ou une? Parce que voilà, on peut être aussi un peu en colère contre des meufs. En Stéphanie. effet. Est-ce que vous voulez que je fasse un de chaque? Apparemment, on a beaucoup plus de facilité à cracher dans le dos des gens. Non, sincèrement, Donald Trump. Ouais, oh là là, là ça taille. Ouais, là. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, on Attention. t'emmerde. attention les États-Unis, Non, on mais arrive. voilà. Non, mais c'est un enfant pourri gâté à qui on devrait enlever Twitter et tout droit de parole. Est-ce que c'est l'enseignante qui parle? Oui, Est-ce que oui. tu veux le punir, le mettre au coin? Waouh. Et d'ailleurs, c'est quoi ce missile que je vois par la fenêtre qui s'approche? Non, mais voilà, c'est une personne qui respecte pas grand monde, Mhm. que ce soit les femmes ou n'importe qui, donc je l'aime pas. D'accord. Seb, un Némésis. Bah Jean Dujardin. Alors le gars qui a craché sur Jean Dujardin, là, j'ai pas aimé du tout. Non, on va plus être sur toute une famille. Ah, oh, Ah, oh, oula, on vise oula. un gros. Et en plus, La il fait famille du du teasing. Ku Klux Klan. Les petits chapeaux pointus blancs. La famille Trump. Mine de rien, on est un peu sur l'idée puisque c'est toute la famille Le Pen. Ok. Mais on est plus régional, on est plus même national, j'ai envie de dire. Ouais. Bah ouais, presque régional parce que Oui. pendant un certain temps, on avait un Philippot Oui, qui pas est très loin. tout donc, à fait à ouais. côté. Donc c'est la même famille. Très bien. Et maintenant, on peut passer aux questions qui sont plus en rapport avec le thème de l'émission. moi, Je t'en prie. Je t'en prie. Tu ne coupes Je pas, tu lance- m'accompagnes. Je lance le jingle du jeu pas prévu. Oh. À ce moment-là de l'émission, je ne réalise pas encore. Après 2 enregistrements, je lance enfin un jingle et un jeu. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai rien lâché. Réalisez vos rêves. Never give up. Madame, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le jeu pas prévu. C'est-à-dire qu'il y avait un truc de pas prévu? Alors, en fait, il est prévu, mais que par mois. Ah! Donc, on relance le jingle du jeu prévu, mais que par mois. À ce moment-là de l'émission, je ne réalise pas encore que après avoir lancé un jingle, je vais en lancer un deuxième. La vie est un cadeau. Elle nous offre des moments inoubliables. Aimez la vie et elle vous le rendra. Don't dream your life. Live your dream. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le jeu prévu, mais que par mois. Alors, le jeu consiste, j'en ai un petit peu parlé à Momo, je pense qu'il est au courant, je pense que mais c'est ce que j'avais comme idée. mais du coup, je vais vous donner une lettre que je vais faire tourner sur la roulette de l'alphabet. La roulette de l'alphabet. J'aime ça. Alors, je fais tourner la roue. Waouh. Ah oui, On j'adore le rajouterait, son. ah oui, oui, Ah oui. non, ça- mais C'est une ça- vraie roue, en je plus. montre que c'est une vraie roue. Ça me plaît. Vincent Lagaffe. Ah, J'aime le matériel. C'est le big L'améliore. deal. L'améliore. Le rideau, le rideau.
Donc on est sur la lettre R. Ok. Le Waouh. petit bruitage. On est impressionné. Le petit bruitage. Et ça va être 2 thèmes. Alors c'est soit en rapport avec le thème de l'émission Bien sûr. qui est l'école, Mhm. soit des prénoms. Et en fait, on va faire un tour de table. Mhm. Donc du coup, on va s'éliminer à chaque fois. Il va falloir aller le plus vite possible. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Ça sera Commence plus toi, simple. peut-être ça va nous lancer. Et du coup, c'est les prénoms Ok. en R. Ok. Prénom en R et on va faire un tour de table comme on peut faire. Donc ouais, je d'accord. commence. Vas-y. Renaud, Robert. Régis. Randall. Renata, René. Raoul. Ronald. Roger, Richard. Rémi. Ouf. Bah, je crois que j'ai perdu. on a perdu. Bon, je reprends. Il me suit dans ma chute, je crois. Roberta. Wow. Renaud. Déjà Ah, dit. On l'a eu. Ouais, déjà dit. Au revoir, je n'ai Stéphanie. plus. Romuald. Roméo. C'est fini. Voilà. Ouais, comme par hasard, il gagne à son jeu. Waouh. Il s'est préparé. Encore Magouille et compagnie. Ouais. Vas-y, Momo, je t'en prie. On peut continuer, on continue dans ton jeu ou tu- Non, c'était- non, non, c'était non, juste je t'en prie. Une C'était petite virgule. Une petite interlude. Ça reviendra peut-être. Ah, on n'est pas à l'abri. Ah, On n'est pas à voilà. l'abri. Faites pas Donc, chier. je retourne sur mes questions qui sont dans le thème de l'émission. Si vous étiez une matière à l'école, la matière que vous avez adorée, la matière qui vous définit, la matière qui, voilà, vous vous êtes dit, waouh, cette matière, c'est vraiment trop bien. Donc, on parle de matière, je parle pas de lido, de béton ou tout ça. Hein. Je parle de maths, français, physique, etc. Stéphanie. J'adore le titane. Ah, moi, si j'étais une matière, ça serait le crépi. Et pourquoi vous faites des voix féminines? Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'on fait une voix Moi, féminine? c'est pas une C'est-à-dire voix qu'un féminine. homme C'est pas une voix qui fait une voix un peu féminine, plus ça aiguë, c'est une voix féminine? Hmm. Alors tiens, ton Tu agression, peux avoir tu une peux voix te la mettre. féminine et un énorme pénis. Hein. Tout à fait. Mais j'ai pas dit le contraire. Oui. C'est un peu ce que t'as dit quand même. Mais vos voix là, c'était un peu. J'ai l'impression que c'est une réflexion à la Donald Trump. que Ouais, t'as fait. c'est clairement Trump. Mhm. Une matière, mademoiselle Stéphanie, au lieu de Ouais. me crier dessus là. Mais et je de crie pas dessus. casser mon émission. Oh là, Je vous suis très engueulez pas honorée ici. d'être la première voix féminine, c'est tout. Oui, mais du coup, t'as l'impression d'en entendre partout. Alors, la question c'était la matière. J'aimais beaucoup le français quand j'étais petite. Mais maintenant je suis très artistique. Donc Oh, je dirais Plus ouais. l'art plastique. L'art plastique, j'adore Musique. ça. Oh, musique aussi, mais surtout artistique. Ouais, t'aimais. Ok. Ok, d'accord. Tout ce qui est bricolage. Bah, c'est un peu ce que tu retranscris encore aujourd'hui dans ton métier. C'est-à-dire Ouais. que t'adores faire des petits bricolages avec tes Voilà, enfants. je suis faire enseignante maternelle. Mhm. Ça n'a pas été précisé, donc je le précise. Et Et de toute façon, je crois qu'on va y arriver. tout Ouais, doucement, ah, mais je hein. le savais Tout pas, mais je doucement. découvre, Mais c'est pas voilà. grave, si c'est pour mettre un taquet dans les dents, Mais vas-y. non, Il pas faut du se laisser tout, c'est glisser. absolument Il faut pas- se laisser glisser. Pas ça, mais pour expliquer du coup les bricolages que Morgane explique, c'est j'aime beaucoup créer des jeux pour les enfants, plastifier, découper, et oui. Ok, d'accord, l'art plastique. Bah, à la base, le français, mais ensuite plutôt l'art plastique, et du Ouais. coup, c'est plus ce qui t'a orienté dans ton métier. Oui, je pense. Sébastien Moi, c'était maths et dessin. Excellent. Je sais pas si vous avez la blague. La poitrine. Elle est trop bien. Trop bien. Heureusement. Bah, là, t'aurais pu faire une réflexion. là, Vous genre- êtes des beaufs. Ouais, pourquoi vous êtes des beaufs? Mais dès que je dis quelque chose, on me reprend, donc je ne Mais dis plus rien. non. C'est pas vrai. Donc, Non, à part moi- la petite blagounette. Non, ouais, moi, c'était Mais en français, plus, savoir histoire, parler. Et j'avais un histoire, souvenir ouais. que t'aimais Ouais, bien ouais. l'histoire. Mais, si je me trompe pas, t'as fait des études même d'histoire ensuite. Ouais, j'y suis allé, quoi. Ouais. T'as vécu le truc, quoi. J'ai été voir un peu comment ça se passait à l'intérieur, et Et puis... puis C'était pas ouf. C'était bon. C'était bon. Et juste du coup, une dernière question, la dernière question de cette rubrique, ce sera si tu étais un type d'élève, tu te définirais plutôt comment? Est-ce qu'on était le premier de la classe? Est-ce qu'on était le cancre du fond? Stéphanie? Moi, j'étais la petite première de la classe. Oh. En même temps, Mais- il en faut. je suis sûr. Mais j'étais amie avec aussi les cancres, donc Ah oui. c'était pas vraiment... Tu dealais avec tout le monde, quoi. Moi, j'étais bien avec tout le monde, mais après, voilà, quand j'avais le... À part avec Trump. Alors que là, Trump. Non, mais quand j'avais, entre guillemets, l'élève cool qui me demandait un service, Ouais.
Je lui Genre, rendais ses services, mais il me rendait un autre service Tu faisais ses derrière. devoirs. Tu faisais clairement ses devoirs. C'est ce c'est qu'elle pas appelle, ses ce qu'elle devoirs. appelle, ce qu'elle appelle un service, c'est elle se faisait taper pour avoir ses devoirs. Parce que- Absolument pas, Non. absolument pas. Mais en plus, on a souvent connu le mec premier de la classe qui est dans ce rôle, mais premier degré, le voilà. mec. Ah non, Genre, j'étais pas premier degré. Je hein. parle Mais à j'aimais- personne. Non, pas je du suis tout. Moi, au-dessus de c'était pas vous du et tout tout. ça. Est-ce que tu étais du genre à dire je suis sûr que j'ai foiré ce contrôle et t'avais 18? Non, non, moi Ouais. j'étais assez. Je savais si j'avais réussi, si j'avais pas réussi, je disais rien. Mais si je savais que j'avais bien répondu, je répondais. Moi, j'étais du genre à je faire disais. putain, mais j'ai foiré ça. J'ai foiré ce Et truc c'était vrai. et c'était vrai. Et Tu sais, il m'a amené la copie, j'étais waouh, mais Wow. j'ai vidé ça. J'ai vraiment foiré. Non, Ah, mais je pensais voilà, pas avoir ouais. autant foiré. Quoi. Ah, il y a du négatif. Mais parce waouh. que première de la classe, j'aimais bien l'école, c'est tout. J'ai toujours aimé l'école et je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenue enseignante. La rentrée, j'adore ça. Voilà. Ok. Seb, si on était un type d'élève, le quarterback, Bah, À l'américaine, quoi, le sportif et C'est tout. ça. le blouson noir. absolument pas. Bah, je me fondais dans la masse, mais après, au niveau résultat, ça passait bien. Oui, ça, Mais après, je faisais pas le foufou. le faillot Ouais, au non. début. Eh, mais j'étais pas faillite non plus. Hein. Mais Ouais. t'es pas le centre du monde. Tu m'as regardé en disant ça, c'est pour ça que je me sens Mais concernée. je regarde mes interlocuteurs. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Ah, Ouais. Et donc, non, pas dans le fond de la classe à faire le bazar, mais pareil, si je pouvais rendre service à un type ou l'autre d'élève. D'accord, très bien. Et ben, je pense que c'est fini pour cette rubrique Imagine ton invité. Donc, on a bien cerné les invités, Oui. je pense. Hein. À part physiquement pour Stéphanie, puisqu'elle n'a pas réussi à trouver de. Mais si ça te dérange, tu peux. Non, moi je citer me lance pas quelqu'un. dans ce domaine si c'est pour me faire engueuler en Bah, soi. on a quand même Mais Jean du Jardin à côté de Voilà, nous. c'est ce que j'allais Voilà. dire. On a Jean du C'est- Jardin tant dans le physique que le meilleur ami. Vous l'avez entendu ou pas Ça arrive. Il va nous le faire avant la fin de l'émission. Ce sera peut-être même le générique de fin. C'est un peu comme l'accent de Patrick Bruel. Enfin, Ouais. l'imitation de L'accent. Patrick Bruel. ça fait- L'accent, quoi. Hey, c'est Patrick. Ça fait Je longtemps vous le que j'ai rappelle pas parce que je pratiqué. sais que ça vous a manqué depuis tout à l'heure. Et on peut passer tranquillement au thème de l'émission qui est donc l'école et la rentrée scolaire. Maintenant que les auditeurs vous cernent parfaitement, on va pouvoir arriver sur le vif du sujet du coup, la rentrée scolaire et même l'école plus globalement. Alors déjà, comment vous appréhendiez la rentrée quand vous étiez petit? On a du stress, on a de l'attente, on a de l'impatience, la boule au ventre, c'est l'occasion de frimer avec ses nouveaux habits, son beau sac, ses super baskets ou même les questions habituelles, tu vois, t'es dans la classe à qui, t'as qui comme prof principal, ce genre de trucs. Dites-moi, Stéphanie, comment c'était la rentrée? Elle a des gros seins, la prof. J'ai cru que tu parlais de Stéphanie, j'allais t'en rentrer. Quel beauf. Je suis désolée. Non, pour répondre à ta question, moi j'adorais, donc j'attendais que ça. Bah, j'adorais les vacances, mais je sais qu'en septembre, j'attendais la rentrée avec impatience. Impatience, ouais, c'est bon. Retrouver toutes mes copines, acheter des nouvelles affaires. Faire la faillotte. Des nouvelles Pas affaires. du affaires. tout. Pas du tout. Tu faisais pas la faillotte. Des nouvelles affaires. Excusez-moi. Tu faisais pas la faillotte? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, bah elle l'a dit tout à l'heure qu'elle était pas faillotte. Non. T'as écouté la rubrique d'avant ou pas toi Ouais, j'ai écouté, mais tu peux être cancre et faillot. Oui, non, mais elle Oui, était mais première de non. la classe, mais elle a dit qu'elle était pas faillotte. Ah ok. T'as pas écouté, Autant t'as pas pour moi, écouté, autant tu t'es pour pas moi. imaginé ton invité. Donc oui, la rentrée, du coup, c'était vraiment un truc cool. Oui, j'adorais. Et j'adore encore toujours maintenant. Maintenant, de l'autre côté, c'est toujours aussi cool. Voilà, C'est- même en tant c'est- qu'enseignante, maintenant C'est j'aime beaucoup bizarre, ça. tu vois, moi qui suis dans le monde du travail, qui ai arrêté les études assez tôt, de se dire que tu fais encore ta rentrée. Ouais. Bah oui. Bah, Non, c'est ouf, juste- non? ouais. C'est- Mais après, même On va quand passer je... toute notre vie à l'école. Ouais, voilà. Mais même quand je pense une année, pour moi, c'est l'année scolaire. Donc ça commence en septembre. Non, mais oui. Je sais pas comment expliquer. Oui, Ouais. oui, bah si, C'est si. pas janvier du coup. Janvier, Ouais, c'est sûr. décembre, mais septembre, ouais. Non. Toujours. Et toi, Seb, la rentrée, comment on apprivoisait ça quand on était jeune? Minot. Bah, moi, je la préfère maintenant que quand j'étais petit. J'étais La cague. hyper bileux. C'était un supplice. la rentrée. Tu te chiais dessus. Ah, un supplice, quoi. Chaque rentrée, mais même des fois, rien que le dimanche soir, Ouais. des fois, c'était un stress ultime, alors que j'ai pas eu de problème à l'école, ou Ouais. alors je l'ai banni de ma mémoire, et du coup, j'en sais rien. C'est bon, il mais se souvient plus que je l'ai péta toute ma vie. Ouais, non, mais c'était une horreur, un calvaire la rentrée. Je mettais des plombes à m'endormir mais à côté de ça, une Mais fois après, que j'étais lancé à l'école, ça allait nickel, mais
Personnellement, moi j'étais un peu aussi comme ça, c'est-à-dire que la rentrée en elle-même, ça n'a jamais été trop un kiff, mais j'aime bien quand même les premiers jours. J'aime pas spécialement la rentrée, mais les premiers jours quand tu arrives en classe et que tu te familiarises un peu plus et que tu revois tes copains, tu rediscutes, tu as des profs que t'aimes bien, tu as des profs que t'aimes pas. Ça, moi, c'est un truc que j'aimais bien. J'aimais pas le jour de la rentrée parce que ça veut dire qu'il fallait que je se levais tôt déjà, ça me saoulait, mais ensuite ça allait beaucoup mieux. Mais en plus, vous, je sais pas comment. Mais vous avez toujours été à la même école, au même collège. Sébastien et moi, on a fait toute notre école ensemble. Et toi, t'as déménagé ou Non, du coup, maternelle, primaire, tout le même établissement. Ouais. Ensuite, nous, au Luxembourg, du coup, c'est pas le collège, on est tout de suite, ça s'appelle lycée, donc on a 7 ans au lycée. Ouais. Et là, j'ai fait 3 lycées différents. Ah oui, quand même. Ouais. En fonction de quelle section tu fais. Mais du coup, il y a des rentrées où t'as perdu les copines, où t'étais plus avec tout ça. Oui, mais après, c'est des copines qui sont restées des copines quand même, parce que je les voyais assez souvent. Et du coup, je retrouvais d'autres copines que j'avais en primaire, par exemple. Quand j'ai changé, c'était toujours des connaissances. Voilà, c'était des connaissances. T'as pas eu la sensation d'être la nouvelle? Non, jamais. Parce que moi, j'ai vraiment vécu ça plusieurs fois. J'ai déménagé plusieurs fois. J'ai suivi mes parents, pas trop le choix. Hein, quand t'as 8 ans. Écoute, maman, je fais ma vie de ton côté, tu fais ta vie de ton côté, ok? Je reste au collège. Et là, pour le coup, la rentrée, c'est vraiment un truc que t'appréhendes à mort. Parce que là, tu connais personne. T'es le petit nouveau. En plus, moi, j'étais dans un village. Donc, je suis arrivé dans ce qui me semblait être une ville. Alors qu'il y avait 2000 habitants. Mais ça me semblait ouf. Donc, c'était un vrai truc, quoi. C'est un vrai changement, quoi. T'as eu ce moment où t'étais le nouveau. Ouais, voilà, le nouveau con, le nouveau moche, le nouveau chiant. Le nouveau. Ouais, voilà. T'as piqué nos meufs à l'époque, quand même. Non, mais par contre, nos meufs. Ce que je trouve, le gars. Ce que je trouve. Oui, je tiens à dire Jean du Jardin, quand même. Le mec a un crew de meufs. Tu restes avec Bérénice non, mais d'ailleurs, Bérénice Béjot, non, pas du tout. Tu restes avec Alexandra Lamy et tu le laisses tranquille. Alexandra Lamy? Non, mais plus maintenant, mais à l'époque. Oui. Attends, il a dit que c'était Jean du Jardin jeune, donc c'est Alexandra Lamy. C'est Loulou. C'est Loulou. C'est Loulou. C'est chouchou ou c'est Loulou? Oui. Ah, bonne question. Mais je trouve qu'il y a toujours un intérêt pour les nouveaux et du coup, ce qui va faciliter un peu leur intégration. C'est hyper dur, je pense, en tant que nouveau. Oui. Mais pour nous, en tant que personne... résident. Ouais, résident, en tant qu'autochtone. T'es un peu l'attraction. C'est qui ce mec? Et c'est un plaisir, justement, de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Alors qu'il a que 8 ans, c'est dingue. Il est complètement gaulé. C'est dingue. Et en tant qu'institut, maintenant, les rentrées, c'est quoi? C'est du kiff? Ouais. Il y a quand même du boulot, j'imagine, derrière tout ça. Bah oui. Bah, fin août, tout ça, tu te remets dans le bain, c'est tout ce qui est... T'as une appréhension quand même? Ouais, cette année, par exemple, je suis allé dans une nouvelle école. Donc, tu découvres pas des nouveaux collègues parce que ça reste sur la même commune. Donc, c'est des connaissances d'époque qui deviennent des collègues, quoi. Voilà. Enfin, ouais. Des collègues juste de la commune qui deviennent vraiment des collègues d'école. Ouais, mais après, voilà, c'est une nouvelle équipe, des nouveaux élèves, mais c'est sympa. C'est vraiment important, les collègues. Ouais, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'enseignant, c'est un métier solitaire parce que tu es tout seul devant ta classe. Mais est-ce qu'il y a vraiment un esprit de groupe en tant qu'enseignant? Moi, je trouve ça très important. En tout cas, c'est dans les compétences qu'on a aussi. C'est travailler en équipe. Je trouve que c'est très important. Ouais. Parce qu'en plus, des fois, j'imagine, parce que je sais un peu ce que tu peux vivre, Stéphanie, c'est que tu as aussi des élèves, des fois, à besoins spécifiques, et donc tu as des personnes qui sont associées à ces élèves-là. Exactement. Juste avant, est-ce que vous pouvez préciser la tranche d'âge d'élèves que vous avez pour qu'on puisse un peu plus... Alors moi, je suis en maternelle. Donc les élèves de... Du coup, ils ont entre 4 et... ils font leurs 6 ans, donc 4-6, oui, okay. Voilà. Et toi, Sam? Moi, je suis chez les grands, donc il faut savoir, en Belgique, ils font 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire. Et donc, je suis chez les 4, 5, 6e primaire, donc c'est l'équivalent des CM1, CM2, 6e. Donc, on parle de quel âge, on dit? Donc, les plus jeunes vont avoir 10 ans. Ah, ok, non, d'accord. Ouais, ils finissent leur année de 9 ans. Jusqu'à les plus vieux arrivent à 12 ans. Quoi. Ah ouais, on est même sur du collège presque en France. Oui, parce que c'est ça, nous on fait que 5 ans en primaire. Voilà. Parce que, en Belgique et au Luxembourg, il y a... Voilà. Je leur précise pour les auditeurs, mais Seb du coup est prof en Belgique. Et c'était au Luxembourg. Enseignante au Luxembourg. On est un podcast worldwide. Ouais, vraiment, l'Europe. European wide. Non, mais c'est cool. Maintenant, j'aimerais savoir
pourquoi vous avez voulu faire votre métier? Qu'est-ce qui vous a fait dire? Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que depuis tout petit tu te dis je veux être la maîtresse, je veux être le maître? Ou est-ce que ça vous est venu ensuite? Et si ça vous est venu ensuite, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Stéphanie? Est-ce que c'est en regardant le reportage sur Neverland? Est-ce que c'est... Oh non. Ah, je veux être proche des gamins comme lui. Bah ça, apparemment, il avait un verlingot et je trouvais qu'il achetait quand même beaucoup de bonbons. Mais et après, beaucoup de cordes. Beaucoup de cordes. Après, tu fais ce que non, tu veux. mais je suis sûr, c'est en regardant le prof, là, avec le truc sur Gulli, là, le truc bien vieux, là. Ah ouais. Ça me dit rien, c'est quoi ça? L'Instit. J'ai plus le nom du gars, c'est pour ça. Ça partait toujours du même truc, quoi. C'était un gosse qui n'y arrivait pas et l'Instit allait le sortir de là. Il le sortait de là. L'amour. Non, mais je pense que t'as pas connu ça. Non, je mais du pas coup, connu qu'est-ce ça. qui t'a donné envie? Non, moi je pense que c'est de mes souvenirs que j'ai, en tout cas c'est depuis toujours que je veux faire ça. C'est vraiment ma vocation. C'est le rêve. C'était ton rêve? Ouais, c'est mon rêve de petite fille. Est-ce que petite fille, tu dis ah moi je suis la maîtresse et vous êtes les enfants? Ah oui, avec mon petit frère. Du coup, mon petit frère a 3 ans de moins que moi. Et je jouais toujours à l'enseignante avec lui. Et lui, le pauvre, c'était tout le temps l'élève. Faut faire attention aux mots. Hein, là. Non, mais c'est vrai que... Bah, t'aurais dit, je jouais à la maîtresse avec... ouais. On aurait dit, waouh. Non. Non, c'est toi qui as Je jouais à la Yofa. Yofa, c'est enseignante en luxembourgeois. Donc si je dis après, si je dois raconter un truc et je dis Yofa, c'est donc il t'appelle Yofa. C'est Yofa. Ouais. Mais les élèves t'appellent Yofa? Oui, Yofa, Stéphanie disent. Mais avec le prénom. Ils parlent pas prénom. en français forcément les élèves. Enfin, ah ouais, certains oui, certains non. C'est en luxembourgeois à l'école. Donc, la maternelle, en tout cas, c'est la langue principale et le luxembourgeois. On va faire un peu de luxembourgeois dans cette émission. Non, pas du tout. Par après, en primaire, donc en première langue, ils ont l'allemand et le français arrive tout de suite après. Ça, c'est du ouf, coup, en primaire, voilà, ils ont le luxembourgeois, le français, l'allemand. Et ceux qui ont bien sûr des familles, que ce soit le portugais à la maison, l'italien ou même d'autres langues, ils ont encore une langue supplémentaire à la maison. Si tôt, c'est ouf. Hein. Ah non, mais c'est vraiment le Luxembourg, pour le coup, là, c'est un pays vraiment polyglotte. Parce que vraiment, t'as plein de langues tout de suite, t'as un bagage de langues, c'est important. Parce que toi, c'est pareil, ça. Parce que la Belgique, en plus, elle est coupée en deux. Ouais, mais nous, on est dans la partie wallonne. Donc mais du coup, ils apprennent pas le flamand, c'est ça? Ils pourraient apprendre le néerlandais, mais enfin, dans le secondaire. Dans le secondaire, ils le font. Secondaire, c'est quoi? C'est collège? Collège, ouais. Ouais, collège, lycée. Sinon, ils ont des cours d'anglais pour nous dès la 3e primaire, donc dès le CE2. Donc, on a une vocation à ma gauche, à ma droite. Est-ce qu'on est sur une vocation aussi ou est-ce que... Une erreur de parcours. Non, ouais, bah oui, clairement. De toute façon, c'est... Enfin, c'était... En gros, j'avais 2 choix petits. Enfin, pas 2 choix, mais deux envies étant petit. C'était kiné ou instit. Ok. Je me voyais pas être... J'avais une vanne, mais je la ferai pas. On est un peu sur Neverland. Ouais, non, je la vois venir. Non, pas ouf. Et non, il me fallait un métier, du coup, de contact, un métier où je puisse être avec des gens, pas être juste derrière dans mon open space. Après, vous allez tu me voulais dire, pas être un truc de bureau. Il y a plein d'autres métiers où il y a avait pas ça. Quand même une volonté d'enseigner, une volonté de transmettre. Ouais, très vite, ça s'est dirigé vers enseignant. Et ouais, une envie de transmettre, une envie d'apprendre. Et franchement, quand tu vois entre le début et la fin de l'année comment une classe est capable de changer, comment d'évoluer, et que tu te dis que tu es pour quelque chose, et tu as le petit prestige juste personnel de te dire t'es un peu responsable de ça. En plus, il y a un truc marrant, tu vois, quand t'es prof petit, c'est que tu vois, même nous, je pense qu'on a encore une reconnaissance pour les personnes de notre école. Par contre, nos profs de collège, lycée, on en a rien à battre. Mais il y a une vraie reconnaissance. Je sais pas, il y a un amour. Oui, c'est-à-dire que tu te souviens toujours de ta maîtresse de primaire, ton maître de primaire. Tu la croises demain, tu vas avoir le smile, tu vas être content. Tu vas te souvenir d'une époque assez cool. Et par contre, ton prof de lycée, peut-être que c'était une période un peu plus difficile ou quoi. Et c'est vrai que ça dépend quelle matière en plus. Parce que c'est ça aussi le problème du lycée et du collège, c'est que tu as plusieurs profs dans plusieurs matières. Donc forcément, t'as pas le même attachement que tu peux avoir à ton prof. Mais je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je sais que je me rappelle de ma maîtresse et tout. Et j'ai un vrai attachement. Quoi. De ta Yofa? De ma Yofa. Non, mais moi aussi. Et puis ma toute première... Instit, donc maternelle, on était sa première classe, du coup c'était quelqu'un aussi de très motivé. Je pense que c'est depuis là que ce métier... Qui t'a donné envie. Ouais. C'est clair, ouais, t'as des enseignants, je pense pour tout enseignant à l'heure actuelle, t'as des enseignants qui t'ont donné envie de faire ce métier-là, quoi. Très bien. T'as des questions, on va leur poser? Moi je me posais la question du Covid, comment ça se passe en ce moment?
Parce qu'on est encore dans une crise. Alors avant tout, il faut savoir que Sté n'est pas encore rentré à l'école, Non. donc Ouais. pour l'instant c'est un peu Commence, difficile à mardi. lui dire. Mais Seb, toi, pour toi c'est comment ça se passe? Nous, c'était rentrée normale, masquée pour les enseignants en fait. Donc tout le monde a repris, tous les niveaux ont Ouais. repris, mais l'enseignant est masqué quand il peut pas garder les distances, quand il doit Donc pas parler les à voix enfants, haute. Mais les enfants ne sont pas masqués, enfin ils ont obligation d'être masqués à partir de 12 ans. Ok. Alors Ok. maintenant, Distanciation en dans la- primaire, vu que nous ils ont 12 ans dans leur année de 6e primaire, Ouais. je sais pas mais je pense pas qu'ils vont devoir mettre le masque en cours d'année. Ah oui, d'accord, venir oui. se pointer à l'école Genre, avec c'est le son anniversaire et le lendemain, il met le Bam. masque. On pourra pas souffler ses bougies. Et toi, c'était en tant que J-2 de la rentrée. T'as eu des prérequis, tu sais à peu près comment ça va se passer ou pas? Je sais qu'on a été, en tout cas, tous les enseignants ont été invités à se faire tester. Tester, ouais. Déjà. Prise de sang ou le truc dans le nez là Non, nous, c'est dans la gorge. La gorge au Luxembourg. Ah, ok. Ouais. Et du coup, enfants aussi, je pense. Je sais que nous, c'est à partir de 6 ans, les enfants doivent porter un masque. En tout cas, pour aller jusqu'à l'école. Ouais. Et après, dans la classe, ils peuvent l'enlever. Il y a des plexiglas, du coup, sur les Ah oui. bureaux des enseignants. Ah ouais. Oui. Toi aussi, Seb? Non. Non. Mais voilà, nous aussi, c'est recommandé de porter le Et masque. distanciation sociale dans la classe? Entre élèves. Entre instit, entre Mais pas les instit, élèves? mais entre élèves, non. Parce Non, qu'en nous, Bah, on a c'est pas faisable. pas jouable, Quand non. t'as- Quand Bah, t'as t'as toute une la classe classe, de c'est pas 24, possible. de 22 ou 24 élèves Voilà. et dans des locaux qui sont Nous aussi, c'est... qui font la taille de votre appart. Ouais. Enfin, Ouais, non, mais toi, c'est- Ouais, non, pas c'est sûr faisable. que c'est Parce Non, que c'est clairement plus difficile. là, moi qui habite à Nancy, là, je me suis fait arrêter par un flic parce que j'avais pas mon masque. Et T'es un rebelle. Déjà, t'es un rebelle. ouais, et la société. Lorenzo Lama, le rebelle, quoi. Ouais, vraiment. Un renégat. La ref, quoi. Et du coup, voilà, j'ai remis mon masque, il n'y a pas de souci, mais juste qu'on a un peu parlé et il me disait qu'en fait, c'est les écoles, c'est les enfants qui propagent quasiment le plus Bien sûr. souvent le virus, donc c'est là où c'est compliqué. Bah, il y a C'est ce eu qu'il un me peu disait. de... On- Moi, de ce on que j'ai entend de entendu, tout. on entend Ouais. de tout. Ouais, c'est ça, c'est Parce que c'est difficile de que dire. je sais que nous, maintenant, on veut quand même avoir une rentrée assez normale, on va dire. Donc, c'est pour Bah, ça pour que les enfants, c'est quoi. toute la classe qui revient. Pas comme après le déconfinement, du coup, on a eu des demi-classes. Que de certains niveaux. Voilà. Ok. Et maintenant, ça va être une rentrée normale, entre guillemets, hein, normale. Et, mais du coup, non, je sais qu'après le déconfinement, quand il y a eu le déconfinement, ils ont dit que finalement, tous les enfants qui ont été gardés par des enseignants ou quoi, où les parents étaient soignants et tout, ça va pas être... il n'y a pas eu de cas finalement là. Donc ils se sont dit, finalement, les enfants ne sont pas vraiment vecteurs. Est-ce qu'ils sont vecteurs? On a entendu un peu de tout. je Ouais, pense c'est ça, donc que- c'est difficile à dire. De toute façon, on n'est pas Pour toi aussi, placé n'est Seb, pas, ouais, non. c'est pareil. C'est Bah, le même discours pour toi aussi. Ouais. Ouais, nous, on a eu le cas en mars où c'était des bombes à microbes et donc Oui. on a fermé les écoles et tout Voilà. ça. Et après, finalement, Mais après, voilà, pas évident non plus pour les Non, chercheurs d'être c'est au courant sûr. de tout ça, pour Oui. les politiciens C'est nouveau Et pour puis tout de le après, il savoir faut tout faire ça, passer par ouais. les médias, donc c'est encore plus difficile Ouais. d'avoir la Ouais, bonne info. complètement. Et puis Puis, le temps de faire des tests. C'est pas le Bizcast qui va vous révéler la solution. si, je pense. Maintenant, j'aimerais juste savoir si vous avez des petites anecdotes, des petits trucs marrants par rapport, sans parler de Covid ou quoi que ce soit, mais par rapport à votre métier, des trucs que vous avez notés, qui vous ont fait rire, que vous vous souvenez aujourd'hui, un élève, un truc particulier qu'il a fait ou quoi, si vous voulez partager avec nous, ce serait cool. Stéphanie? Oui, je commence. Non, moi, c'était plutôt du coup quand je suis partie, donc j'ai fait mes études en Belgique et j'ai eu la chance d'aller une fois au Québec faire un stage et une fois au Sénégal. Et au Sénégal, ce qui m'avait un peu marqué, on va dire, déjà c'est des énormes classes, donc il y a 60 élèves dans la classe. C'est très très strict, donc le premier jour on venait observer et après on a donné cours. Et du coup, il y avait l'enseignant qui tapait sur son bureau avec une règle. À chaque fois qu'il demandait, il posait une question, il tapait. Les enfants devaient écrire leur réponse sur un petit tableau et montrer le tableau. Et du coup, il nous avait donné une liste de cours qu'il souhaitait qu'on enseigne. Et à un moment, je lis et je vois... Donc moi, j'étais chez les tout grands. Je crois qu'en français, c'est CM2. Ouais, c'est possible. Voilà. Ouais. Et du coup, j'étais chez les tout grands et il y avait écrit grossesse. Donc le thème, c'était la grossesse.
et tout ça. Et j'ai été chez l'enseignant, j'ai dit sincèrement, on était un groupe de 4 filles du coup pour faire les enseignantes. Et j'ai dit, on se sent pas très à l'aise de discuter de ça. Parce En que tout cas, on t'avais n'a pas... quel âge en plus? T'avais 20, 20. 20 peut-être, Ouais. voilà. Mais bon, on nous a jamais enseigné... Ouais, c'est presque J'étais les cours de maternelle à la sexualité base, pour donc des voilà. enfants. La sexualité, on n'a pas vraiment vu. J'avais pas compris. Il fallait que t'expliques Voilà, comment en un fait, enfant... Comment on fait un bébé. Non, bah, du coup, moi, je pensais que c'était ça. Mais du coup, on a participé au cours de l'enseignant. Et du coup, en gros, c'était... Il n'y avait pas du tout niveau précaution ou quoi. On n'en parlait pas du tout. Tout ce qui était... Vous avez simulé un accouchement? Non. Non, mais en gros, tout ce qui Mais était non, sur la tout ce table, qui et était- moyen de contraception, Voilà, moyen de ça n'a pas du tout été contraception. abordé. On en a pas il en a pas parlé du tout. Il a juste dit, ok, la jeune fille est enceinte, il faut que l'homme la ramène 2 fois chez le gynéco, ça se passe comme ça, et c'est tout. C'est ouf, si tôt en fait. Ben oui, Ouais. et du coup, moi et puis qu'il n'y j'étais ait pas de message de prévention choquée. sur la contraception. Surtout ça, Ah oui. voilà. Et du coup, j'ai demandé aux jeunes filles qui étaient à côté de moi, du coup les élèves, j'ai fait, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui tombent enceintes si jeunes? Ah oui, c'est quand même très fréquent. Là, on en a 2 qui sont du coup plus à l'école. mais attends, On parle tu de demandes ça 12 à ans. qui 12 ans. Ah oui, 12 ans, CM2. elles sont enceintes? Non. Oui, si. Mais non. Du coup, bah si. Ah ouais, Et c'est pour putain, ça qu'il y a ouf. du coup ces cours, entre guillemets, mais je trouve que c'est des cours, ok, ça parle de ta grossesse, mais il faut quand même aussi... C'est ouf. Oui, non, mais moi j'ai été choquée. Ah, donc c'est pas l'équivalent de CM2 pour nous, parce que nous CM2 on est à 10 ans, hein, donc c'est un peu plus Oui, tard. bah- Moi Ouais. j'en avais 15. Oui, ça s'est mal Plus passé. ou moins, quoi. Non, mais c'est juste pour mais recentrer voilà, un et peu, j'ai- c'est qu'on j'ai on parle pas parlé à ces d'enfants, jeunes on parle filles. de jeunes ados qui... Voilà. Mais j'ai demandé, Ah ouais, non, mais est-ce c'est que ouf. c'est quand même un souhait de votre part? Parce que peut-être que, voilà, culturellement, c'est un souhait, peut-être. Elles m'ont dit, non, nous, à la base, non. Mais après, ça te tombe dessus, entre guillemets. Mais c'est normal aussi, si tu ne connais rien des Une belle vision du préventions. Québec. Non, c'était au Non, Sénégal. Ah pardon, Sénégal. excuse-moi. Mais en tout cas, Ça, c'est- c'était... Moi, ça m'a juste choquée, en tout cas. Mais après, pour en revenir sur ça, c'est vrai que quand t'es maître ou maîtresse, tu peux raconter ce que tu veux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Aux enfants, tu peux leur raconter. Si toi, t'as envie de... Je sais pas, tu fais un cours d'histoire et il y a un truc que t'as pas envie d'expliquer, que tu vois, tu veux l'effacer, Tu penses que c'est un détail dans l'histoire? Non mais je sais pas si vous voyez ce que Oui, je veux dire. c'est-à-dire Tu vois, Bah si, oui. en Oui, fait, mais t'as- déontologiquement, bah ça oui, se fait oui. pas. Bah oui, ça se Ah fait oui, pas. c'est ça, de c'est sûr. 1 et C'est de ça. 2, imagine après, t'as l'enfant qui va raconter des trucs aux parents, t'auras des répercussions, Ah bah entre oui, guillemets, oui. quand Non, même. mais Donc, oui. non, je pense pas que... Oui, bon, après, non. Normalement, non. Mais là, dans ce que t'expliques, c'est un peu ça, en gros. Oui, mais je pense que c'est dans leur programme d'expliquer ça aux jeunes filles, en tout cas. Que, Mais pas entièrement. Non, voilà. Mais après, est-ce que c'est parce que c'est tabou? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout Ok. cas, ça m'a choquée. Mais en tout cas, c'était une expérience unique. Les enfants étaient adorables. Et j'ai pleuré en les quittant. Et parce puis on que- a assisté à 3 grossesses, 3 Non. accouchements, c'était génial. Je suis marraine d'un petit. à mi-temps depuis. Non, c'est des enfants adorables. Et tu serais pas imaginons, je sais pas, on me dit, tu peux venir bosser 6 mois au Sénégal? Bah, si mon compagnon Sans aucun vient contexte. avec Sans moi, contexte. Juste on me Ouais, dit, bah juste viens. toi. Oui. Ta personnalité. ah, que Oui, je imagine. pourrais. Ouais, tu pourrais. Bah, là, en ce moment, je n'ai pas d'enfant encore, ni rien, donc... Bah oui. Non, mais du Oui. coup, c'est un truc. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Ça pourrait être une expérience à refaire, quoi. oui. Et Ok, toi, cool. Sébi, une petite anecdote, un truc marrant, je sais pas, même Alors, je leur sans aurais aucun pas rapport. raconté hein. la Seconde Guerre. Ah, moi, j'ai totalement omis les chambres à gaz, ça n'a pas existé. La famille Le Pen, tu disais tout à l'heure? Ah, je vois que t'as pris ta carte d'adhérent quand même. Petite flamme bleu, blanc, rouge. Non, mais moi j'ai partagé l'expérience, pas du Sénégal, mais du Québec. C'est pour ça que Et donc, franchement, c'était une. Est-ce De qu'on peut- manière générale, c'était une super expérience parce que bah, pour nous, le but c'était de voir aussi comment ça se passait ailleurs. C'était pendant nos études, notre dernière année d'études, donc notre 3e année d'études à Virton. Et donc voilà, le but c'était aussi de voir comment ça se passait là-bas parce qu'on en entend toujours du bien. Mhm. Quand on Ah voit, ouais. ils Ouais, ont, le ils ont Québec, toujours bah, un temps oui. d'avance au niveau des... Et ce La qui prof, m'avait fait marrer là-bas, dans une des classes, c'était... c'est une bêtise pour vous, mais moi ça m'avait fait sourire quand même, c'est les chaises à pédalier pour les enfants hyperactifs. Ah ouais. Donc, Genre, ils se des baladent dans la tabourets, classe pendant- Non, en fait, ils ont des monté, pédales. ils ont juste monté les pédales et il y avait un tabouret comme ça dans une des classes.
la chaîne qui reliait les deux pignons, quoi, plus le pédalier. Et en fait, ça leur permettait de pédaler pendant les explications. Pour moi, dans ma tête, l'image, c'est Jigsaw. C'est Jigsaw dans Saw, tu sais, qui se balade avec son petit tricycle. Let's play a game. En fait, c'est pas des classes, c'est des circuits. Ouais, c'est ça, ils ont tracé des trucs au sol. Mais du coup, alors, c'est quoi le principe? C'est que... En fait, c'est les enfants qui n'arrivent pas à se tenir en place, à se maintenir en place. Donc les enfants qu'on appelle hyperactifs aujourd'hui. Et on en avait déjà à l'époque, mais il y avait moins d'adaptation pour eux, quoi. Ouais. Et là, ils mettent en place un pédalier sur un tabouret. Et en fait, aujourd'hui, ça leur permet, pendant les explications, de pédaler. Mais c'est sympa. Et en fait, ça occupe le reste du corps. Et du coup, ça leur vide la tête pour pouvoir... Ouais, non, mais c'est un concept ouf. Moi, je connaissais pas du tout, donc je trouve ça ouf. Si on avait ça en France, peut-être qu'on gagnerait le Tour de France. Voilà, allez, Thibaut Pinot, prends-toi ça dans les dents. L'actualité avant tout dans le Biscast. Et maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour du thème. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à rajouter, des précisions. Non, non. On a fait tous un peu une petite anecdote, on a un peu eu tout ça, donc c'est un peu tout ce que je voulais savoir. De toute façon, vos vies m'intéressent pas spécialement plus, de toute façon. Non, il est maintenant l'heure de passer à une nouveauté dans notre podcast. On laisse tomber le bisque prouve que tu existes pour l'instant. Il reviendra. On est quasiment sûr qu'il reviendra, vous en faites pas. J'ai pas senti assez de... Mais moi, j'ai fait un on n'a pas entendu. Attendez, on laisse tomber le bisque prouve que tu existes. Non. Merci. Ça reviendra. Mais c'est ça tombe bien. Si on fait ça, c'est pour vous faire découvrir un nouveau jeu en relation même avec le thème de l'émission. C'est la roulette russe. Oui, c'est ce que vous faites dans les cours de récré. Ouais, avec le jeu du foulard. Le jeu du foulard. C'est ce que j'allais dire. J'adore ton école. C'est parti pour Père Biscast. Raconte-nous une histoire. Biscast. Raconte-nous une histoire. Biscast. Raconte-nous deux histoires. Biscast. Biscast. Mets tes lunettes et lis-nous tout. Et on est de retour pour ce nouveau jeu. Donc dans ce nouveau jeu, on s'est amusé à mélanger des synopsis de dessins animés ou de films d'animation avec des comptines pour enfants en ce qui me concerne et avec des hits plus récents, je crois, pour Val. Ouais, des morceaux plus contemporains. Et je tiens à dire que moi, ça va être Acapulco. A cappella. A cappella. Alors que pour ma part, je me suis enregistré dans les conditions du direct, mais avec un petit brin de voix, j'ai mis l'autotune. Non, je déconne. Non, mais bon, vous pouvez m'appeler quand même Aldebert. Je fais des comptines pour enfants. Si vous voulez que je vienne endormir vos gosses, je peux le faire. Du coup, tout un nouveau jeu pour nous. Ouais. Ouais. On commence tranquillement. Val, tu veux commencer? Je commence, dis-moi. Je t'en prie, parce que moi j'ai... Tu vas faire tes petits exercices? Tu chauffes ta voix? Fais des petits vibes. Des petits On commence donc tranquillement. Je vais vous demander le plus grand des silences pour entendre. Est-ce qu'on a un buzz? Est-ce que c'est genre le premier qui doit répondre? Non. L'extrait va se finir. Et une fois que l'extrait est fini, là je vous ferai un signe peut-être. Et vous pouvez me dire d'un commun accord. Il n'y a pas de point. Je pense pas qu'il y aura de gage sur celle-là parce que franchement c'est un jeu qui va être facile pour ma part. D'accord. On est parti et vous allez entendre ma voix d'ange dans tout de suite. Une souris grise qui courait dans le mur, elle m'attrape par les cheveux et je fais des petits plats de feu. Les petits plats plaisent, un critique arrive, un critique me saoule, mais au final j'ai un resto tout beau. On a une réponse. Est-ce qu'on montre le doigt quand on sait? Est-ce que déjà vous pouvez me dire si c'est bien ou pas? C'était très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Peut-être partir sur une tournée en 26 dates. Seb, tu veux me cracher la gueule? Ah non. J'ai trouvé l'interprète, c'est Morgane. C'est fort. C'est moi-même, en effet. Mais dites-moi, est-ce que vous avez la comptine? Oui. On dit à 1, 2, 3. Une souris verte. Tout à fait, la comptine, on l'a parfaitement. Maintenant, est-ce que vous avez le film? Oui. 1, 2, 3. Ratatouille. Oui, bravo. Ah, sans faute. Bien joué. Ça dab. C'est pas très radiophonique, mais ça dab. Ça dab de joie. Et ça, c'est radiophonique. Ok. Il m'a fait un doigt de joie. Val, est-ce que je fais tout mon jeu et tu fais ton jeu ensuite? Non, je vais... On fait un par un? Je vais me lancer. Donc okay. moi, c'est un peu plus compliqué parce que c'est a cappella.
Donc moi c'est des films d'animation Ok. sur du coup des chansons plus contemporaines, plus modernes. Donc récente. Ouais. Donc Ça va, je note. je me lance. Oh là là, je sais pas si on est prêt. Ouais, ça va être Mais je pense que l'entends. ça va être un grand moment. J'ai hâte d'écouter. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Non, tu bloques ta colonne d'air. Arrête de bloquer ta colonne d'air, Armand Pachi. Altaï. Armand Altaï est parmi nous. J'y vais. Vas-y. Bloqué dans une tour d'ivoire, il est tout le temps dans le noir. Elle ne voit personne, elle est toute seule, retenue par une méchante sorcière. Elle ne sait que faire pour sortir sa chevelure, sa chevelure, Tous avec moi. sa chevelure, sa chevelure. Vous voulez le deuxième couplet ou... En tout cas, Non. c'est génial. Déjà, moi, Mais propre. Merci. On applaudit En pour le live, direct parce c'est que moi, bon. j'ai fait mon petit bras à l'enregistrement. T'as pas de couilles. Merci beaucoup. Si, il en a. Merci pour la précision pour nos auditeurs. Super. Vous avez déjà... Est-ce que vous avez la musique? Oui. On a, je pense. Est-ce Ouais. qu'on fait du 1, 2, 3 Tu l'as, Seb? Allez. Ouais, je crois. Bah, vas-y Seb, il a pas l'air sûr, Vas-y, donc vas-y vas-y, Seb. C'est The Weeknd. Oui, Oui. la musique. I feel it coming, tout à fait. Enfin, je pense. Mais Ouais. bravo, bravo. Bah, Et putain, c'était maintenant, beau. est-ce que vous avez peut-être Ah, moi, je suis ému. le film Ah, Oui. je peux plus. Ah, je peux oui, parler. les larmes. Ah, Je peux plus. bah, Stéphanie, les le poils. film, Réponse. c'est réponse. réponse, ouais. c'est Bravo, réponse. bravo, bravo. Mais bravo, Val. Un Merci. sans faute. On est trop fort. On enchaîne avec mon deuxième extrait, toujours par ma belle voix, toujours sous le modèle Aldebert. Je peux passer n'importe quand pour vous faire dormir vos enfants en me faisant une petite voix. Dans 2 mois on fait l'Olympia. Non, mais on fait un duo, c'est bon. C'est parti. Ce matin, une lapine a été engagée par les forces de police. C'était une lapine qui, c'était une lapine qui. Ce matin, une lapine a été engagée par les forces de police. C'était une lapine qui avait un ami renard. Je l'ai. Il y avait un gros fusil. C'est du Disney d'office. C'est oui, on est sur des dessins animés. Là pour le coup, c'est. Dessin animé. Ouais, C'est- écoute, si tu sais pas, Je l'ai, tu peux le t'inquiète. dire, mais c'était- je crois qu'elle. Bah, il a au moins la musique, je pense, Oui. Seb, non? La musique. Ouais, ce matin à Lapin, là. Ouais, c'est qui Chantal Goya. Ouais. Chantal Goya, tout à Charles fait. Aznavour. Et Stéphanie, le François film, Valéry. C'est Zootopie. c'est Zootopia, tout à fait. Ah, Tu l'as c'est- pas vu, non, t'as vu Zootopie. Alors en français Zootopie, en anglais Zootopia, mais c'est Mais pareil. c'était, j'avais plus le nom, mais je Et pensais du à coup ça. c'est Disney, pas C'est- Pixar. Non, pas non, Pixar, je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas. On en reparlera. En tout mais cas, je- il est très bien. À recommander. Ouais, le film ou ma voix. Les deux. Oh. Il y a une tension Donc, dans l'air. Comme je Ouais. l'ai dit, hein, Ça sent le le jeu est facile. Le jeu est facile, mais je me suis bien amusé en tout cas en le faisant. Val, tu peux enchaîner avec ta deuxième Acapulco. Ah ouais, ça va être un grand moment. Bah, déjà la première, moi personnellement, C'était j'ai très adoré. bien, très réussi. Franchement, T'as eu continue plus, sur ouais. ta lancée. Allez, je me mets dans le truc. Poum. Toutoudum, toutoudum, toutoum. Toutoudum, toutoum. Il est chaud, super danseur, un peu dictateur, colérique, pas sympathique, mais la vie va le punir. Comment faire pour l'arrêter? Comment faire pour l'arrêter? Comment faire pour l'arrêter? Mais comment faire pour l'arrêter? Il suffit de le transformer. Faites un lama. Faites un lama. Bon, On adore. on adore déjà parce qu'il y a aussi, enfin, on s'est dû a cappella, mais c'est presque. Ah, il y a un instrument. Ah Ouais, ouais. c'est l'instrumental, elle est faite à la On est bouche. sur du beatbox, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez cru que c'était une vraie guitare, mais c'était sa voix. Ah, c'est Mais une on base. va- J'avais l'impression qu'il y avait la bande son derrière. Merci. Tout ce qui est Merci. percussion, tout ça, Dans c'était The des. Voice, il se serait retourné. Ouais, je te Ouais, veux c'est dans sûr. mon Merci. équipe. Dans l'autre sens. Le siège rentre sous terre. Il se cache. Donc, qu'est-ce qu'on dit au niveau de la musique?
Ouais. Uptown Funk. Mark Pardon. Ronson et Bruno Bruno Mars. Mars. Oui, Je pense que c'est ça. ouais, complètement. Et au niveau du dessin animé, je l'ai eu tard. Oui, moi C'est un aussi, du dessin coup. animé déjà. Ouais, Oui, c'est un c'est le Disney. lama qui m'a eu, du coup. Au Ouais. début, j'ai pas Ouais. compris. C'est le lama qui Mais m'a eu aussi. j'avais un deuxième couplet Serge qui aide Lama un peu plus. Non, c'est pas Non, ça, non, Lama, non. le dessin J'ai animé. pas vu le dessin Bernard animé. Lama, là, peut-être Bernard Lama, le dessin animé non plus. Je Je- pense, je parce peux- qu'on peut le dire On l'a d'égalité. Si vraiment, pour Seb, j'ai Ah, j'ai un ah, deuxième couplet. alors un le peu, deuxième, euh, allez. couplet pour Seb, On l'a, et ça mais va, ça, on l'aura tous. on veut ça va. entendre le deuxième couplet. Orchestre. Ok. Pum. Papadum, papadum, pam, pam. Papadum. Lama, tu seras comme Hermie, Isma, Pacha sera ta meilleure attache. Comment faire pour l'arrêter? Comment faire pour l'arrêter? Comment faire pour l'arrêter? Il suffit de le transformer. Alors, Seb, Toujours pas, c'est Seb, toujours pas. On a Il y a eu Lenny. plus d'indices cette Lenny, fois. hein. c'est Isma. Le copain, c'est Pacha. Pacha, Pacha. Non, tu sais tu pas. l'as peut-être pas vu. Tu l'as peut-être pas vu et tu as loupé quelque chose parce que pour moi c'est un des sous-côtés de chez Disney. c'est un Tu des le plus connaissais grands. pas, on l'a vu On ensemble. l'a vu hein. ensemble, on l'a Parce que découvert moi, je ensemble. connaissais déjà. On l'a vu très tard. Cusco, l'empereur Cusco. mégalo. Ouais. Cusco. Tu connais, non? Oui, oui. Ouais, Mais mais après, mais pas c'est, vu. euh, Je tu l'as pas crois- vu je crois pas. Et bah je te Il est conseille vraiment de le génialissime. voir parce qu'il Ouais. est vraiment Il est super. vraiment bien. J'ai vu le prince Très d'Égypte, drôle. mais ça n'a rien à voir. En effet, ça- Et j'ai vu Blanche-Neige aussi. Ah, Mais on est vraiment à des kilomètres. j'avais la cassette. Ouais, c'est des empereurs, machin, Ouais, des c'est pareil, princes. c'est- Ouais. Elle a Cusco, comme la c'est reine des pareil. neiges. La Vraiment, reine des neiges, La c'est reine des pareil. neiges, voilà. Cusco, c'est pareil. C'est pareil, Cusco. Et donc je continue avec mon troisième extrait. En tout cas, pour l'instant, j'ai tout trouvé. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai dit que c'était Ouais, facile il est pour ma tout part trouvé. et Val le chante tellement bien qu'on a l'impression Ah. d'avoir Bruno Mars à côté de nous Ouais. et son orchestre. No, no. Il était un petit bolide, il était un petit bolide qui n'avait jamais gagné de coupe, qui n'avait jamais gagné de coupe. Ohé, ohé. Mais après un accident, il tomba bas dans un petit patelin, il tomba bas dans un petit patelin. Ohé, ohé. Dans ce petit patelin, il devint plus fort. Dans ce petit patelin, il devint plus fort. Maintenant la course, il peut la gagner. Maintenant la course, il peut la gagner. Ohé, ohé. Voilà pour le troisième extrait. On adore toujours. C'était l'extended mix. Voilà, là, vous avez eu la version longue. Je suis désolé pour l'instru, elle est un peu claquée, mais bon, c'est pas grave. Tu peux me reprononcer le mot accident? Dans un accident. Ah, moi, je croyais J'ai qu'il y avait adoré. du coup une référence. Non. Ah non. J'ai adoré. Non, c'est juste que Moi, vu qu'il me faut tous les pieds dans ma phrase, j'ai mis mais dans un accident. On peut trouver la compile. On est sur une petite tricherie quand même là. Oh, il y Enfin, aura un CD qui sort bientôt de Ouais, tous vos compiles. On n'est pas à l'abri, du CD. Je suis très chiant pour faire mes voyages. Et puis avec en plus, ça. je crois que le pitch est pas exactement le bon, mais bon, je pense que vous avez Moi, je peut-être. pense que j'ai, mais c'est pour ça que je pensais que je c'était. pense, Bah, je je vais sais le pas. dire. Alors, Seb, la il musique, avait- la musique, on est sur quoi? Il était un petit navire. Tout à fait, c'est Il était un petit navire, j'ai pas l'interprète, je sais pas Sardou. si vous l'avez. Sardou. Ils ont, je crois qu'il a fait. C'est pas lui, c'est Serge il a Lama. fait Je suis pour avec la peine de mort et après il a fait le petit navire. Et le lac du Connemara. Africa Bleu juste ensuite. Et du coup, le film. Cars, j'aurais dit. Tout à fait. Mais c'est pour ça que quand tu as dit accident, je croyais du coup Mac accident. Ah, tu Pour crois Mac. Parce qu'il s'appelle Mac, celui qui Voilà. le laisse tomber. McQueen. Alors je pensais, McQueen. et c'est pour ça que je n'avais pas compris. Ça spoil. Moi je pensais que du coup c'était une petite référence. Non, c'était pas une petite référence, mais on peut le prendre comme ça. Écoute, Voilà. je suis preneur. Donc voilà, encore une fois gagné, bravo. Et Et sans faute. Val est parti pour Trop fort. son dernier avant-dernier. C'est mon dernier. C'est mon C'est mon dernier. dernier. Je préserve mon petit organe. Tu as raison, c'est Je parle de mes cordes vocales. une hein. petite voix d'or. Tu fais bien de préciser. Alors, c'est mon dernier. On reprolonge dans les années 2000. Salut les jeunes. Alors. Jeune Koala recherche une bande mortelle. Des potes qui chantent comme des hirondelles. Une bande fidèle qui n'a pas peur de la scène. Donc si t'as les critères, laisse-moi ton email. Pom 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 pom. Dans mes rêves, mes potes m'aident à remonter ma scène. Pom 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 pom. Dans mes rêves, mes potes... dans mes rêves, mes chanteurs sont exceptionnels.
Dans mes rêves, un gorille à la voix de Sam Smith, une souris compositrice à la voix de Frankie. Dans mes rêves, un show grandiose à la Broadway qui va vous faire frissonner. Pom 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 pom. Dans mes rêves, mes potes m'aident à remonter sur scène. Pom 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 pom. Dans mes rêves, mes chanteurs sont exceptionnels. On adore. C'était ma J'ai dernière. l'impression qu'on est plus sur la variété française que le rap. J'ai l'impression que le rap, on gère un peu moins. Ouais, j'ai voulu me lancer en rap, tu vois, genre... Ouais. Dis-moi, les fils de pute d'animaux, là, hein. Allez, Ça fait du allez. théâtre. Mais Bon, non, ça Pour la marche pas. musique, James. Diams, Bah oui. jeune c'est demoiselle, trouvé, je hein. crois, hein, Ouais, recherche un mec mortel. mortel, selon l'adage. Et pour le film, si je me trompe pas, il y a Patrick dedans. C'est Patrick qui fait la voix du koala. C'est possible. Tous en scène. Voilà. Tous en scène. J'avais pu le. Qui est passé pendant le confinement. Ouais, Si qui vous est l'avez super vu. aussi. T'as donné si l'idée. vous- Génial, il est super bien. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais. Big up aux petits tanuki japonais là qui les font chier devant tout le film. Moi j'adore ce moment. Et je finis donc avec mon dernier extrait. Ça s'arrête plus, hein. Ah, Deuxième c'est- CD. il y a une et phase deuxième B. CD, phase B. Pour tourner la cassette. Il était un petit homme, Jiminy Cricket. Il était un petit homme, et puis sa peau, bah c'est du bois. Et puis sa peau, bah c'est du bois. Quand il ment, son nez grandit, Jiminy Cricket. Quand il ment, son nez grandit. Et ça c'est vraiment pas gentil. Et ça c'est vraiment pas gentil. Il s'est fait manger par la baleine, Jiminy Cricket s'est fait manger par la baleine, mais il a retrouvé son papa, mais il a retrouvé son papa. Voilà pour mon dernier extrait, mon petit bébé, 3 minutes 7. Et magnifique. Magnifique. Un bijou On musical. adore. Donc sur la musique, on est sur... Pirouette cacahuète. Il était un petit homme, tout à fait. Ouais. Et sur le film, je pense que c'est assez facile. Pinocchio. Tout à fait, Pinocchio. Bah, Pinocchio. Jiminy Cricket dit tout de suite ce que c'est, mais bon, ça... Petit homme en bois aussi. hein. Voilà, c'est ça. C'est Moi, c'est la baleine qui m'a le nez qui grandit. Ah, moi, c'est mon moment préféré, c'est quand il se fait manger par la baleine. Il y a un truc de pêcheur. Parce qui qu'en fait, ressort. il retrouve son papa. En tout cas, ce nouveau jeu était super. Ouais. J'espère que Ça vous vous le a plu referez avec d'autres Ouais, gens. nickel. Ça vous a Bravo. plu. Vous nous direz en commentaire si vous préférez du a cappella ou de l'enregistrer. A cappella. Si vous aimez les deux. Je sens qu'il y a des personnes qui veulent nous humilier. Et puis, on va enchaîner tranquillement vers la rubrique mystère. Et là, j'ai passé mon genou factuel pour engager un fixe. La truite remonte le ruisseau pas à pas. On comprend rien à ce que tu dis, mon gars. Mais on comprend pas ce que tu dis. Cacamoulax. La rubrique mystère. La question J'ai pas co. écrit dessus. La question In. La question Mmh. Ça fait un peu ça quand même, les petits. Ah. Oh. On essaye de faire un peu de bruitage. Hein. Mais vous avez Chez 100 Français. Sur 100 Français, Combien combien n'ont jamais mangé de... Oh, ok. Oh là là. Waouh. C'était pas ce genre de questions quand je regardais. hein. si. Eh ben, À mon midi. petit pote. À minuit, nous. C'est les 12 coups de minuit. nous. T'as 8 ans, t'es. Quête. Le bisque-casse. Pour cette rubrique mystère, toujours le même principe. On est sur 4 peut-être sujets dont nos invités et nous-mêmes allons parler. Je pense que pour aujourd'hui, on en aura 3 puisque j'en fais un commun avec Mademoiselle. Oui, on est sur un thème commun vu qu'on vit Eh un oui, peu hein. ensemble. Je sais pas si vous l'avez décelé pendant le podcast. Mais petit du coup, laquelle. c'est un peu un... Eh oh. Du romantisme, s'il vous plaît. Avec des roses. je la C'est ça, mets- ton je romantisme. la mets bien. C'est important, les roses. C'est Oh là important. les là. roses. Donc les rubriques mystères, voilà, c'est un sujet dont on n'a pas parlé avant et puis qu'on va aborder tranquillement. On va débattre gentiment là-dessus et Oui. c'est parti. Qui veut commencer? Bah, Seb, non? Ouais, ça, Seb, vas-y. Ouais, bien vas-y, sûr. vas-y, vas-y, commence. Bah, moi, je voulais juste parler d'un petit projet qui nous tient à cœur avec un pote.
Donc on s'est lancé pour des filles de courir un marathon le 24 octobre. Ouais, un marathon, du coup, rappelle-nous, c'est 42 km 195. Parce que comme on a dit l'histoire, marathon et la distance entre 3 et... Exactement. Merci Laurent Deutsch. Alors en fait, toute en fait l'arrêt de métro marathon est... Et donc on voulait en refaire un en 2020. Pour ma part, j'ai fait Metz en 2019. Et on voulait en refaire un, sauf que Covid time, on se sentait pas trop d'être dans un sas de départ épaule contre épaule avec des gens qu'on ne connaît absolument pas. Oui, c'est sûr. Puis courir 43 km quasi avec un masque, j'imagine que c'est... Dans les courses, les réglementations, c'est dans les sas de départ et à l'arrivée, au moment des ravitaillements pour certaines courses. Mais rien que ça, voilà. Puis même, moi, j'aurais pas été rassuré d'être dans un sas de départ où tu as... Oui, des inconnus, voilà. Rien que dans ta sphère personnelle, dans souvent, ton cercle tu sais personnel, jamais si tu fais la bise à tata ou tonton, donc c'est vrai qu'un inconnu à côté de toi qui commence à faire... Puis si je peux te rassurer, en France en tout cas c'est interdit. Voilà. Et donc on s'est dit, on voulait quand même en recourir un. Et donc on va faire ça le 24 octobre, donc on a lancé l'idée du marathon des 2 confinés. Donc en 2 mots, déjà t'es très con. Ouais, je suis un vrai con. Le petit jeu de mots, je crois, soupçonné. Moi, je comprends que t'es surtout. Non, il y a pas de jeu de mots. Ah, il y a pas de jeu de mots. Non. C'est juste. Non, mais nous on n'est vous pas appelez drôles. tous les deux finés. On n'est pas drôles. On n'est pas des mecs drôles. Tu aurais fallu faire un partenariat avec Finlay. Oui, voilà. Oui, voilà. On n'y a pas pensé. Sponsorisé. Voilà, et du coup il faut citer 2 autres marques. Coca, Orangina, Ice Tea, Cristalline. Pepsi. Non, on n'aime pas. Ok. Ouais, on est une famille très anti-Pepsi par ici. Ok, moi c'est con, j'aime bien le Pepsi chéri. Vas-y, continue, on t'a compris. Et donc on s'est dit qu'on n'allait pas le faire pour rien. Donc dans un premier temps, en fait, on a demandé à Decathlon s'ils voulaient nous parrainer. Ok. Et nous sponsoriser. Et ils ont accepté et on s'est retrouvés un peu comme des cons parce qu'ils nous ont demandé de quoi vous avez besoin. Ah, et vous attendiez pas du tout. Bah ouais, non, en fait, on voulait juste mettre le nom Decathlon sur l'événement, on trouvait que ça faisait bien. Ah oui. Et puis ça fait une image. Et du coup, grand merci à eux et grand prince, quoi, ils acceptent de nous parrainer, de nous sponsoriser, je vais y arriver. Et on s'est dit qu'on n'allait pas, nous, comme on a besoin de rien, on s'est lancé là-dedans, on s'est vous avez déjà le matos, voilà. Donc on s'est dit, on va le faire en partenariat avec une association locale autour de Virton. Ouais. Donc en Belgique. Virton en Belgique. Qui s'appelle Un Souffle Gommé. Et donc c'est une association qui vient en aide aux personnes et aux proches, aux proches des personnes qui sont atteintes de la mucoviscidose. Ok. C'est bien la maladie qu'avait Grégory Marchal, si je ne me trompe pas. Juste pour que les gens voient un peu assimiler. Ok. Et donc on s'est dit qu'on allait mettre en place un système de paris, de cagnotte. Donc l'ensemble de ce qu'on va récupérer sur la cagnotte va leur être reversé après. Nous, on se garde absolument rien. Et donc on a monté une cagnotte on a monté une page Facebook. Donc c'est simplement le marathon des 2 confinés. Et on a mis le lien de cette cagnotte-là. Donc si ça vous intéresse, allez faire un petit don. On a n'importe quoi, 1 euro, 10 euros, voilà. On ira de toute façon après l'émission. Et il y a un truc qui vous explique aussi comment ne pas lâcher une petite com au site. Oui, parce que les trucs de cagnotte, ça... Si tu veux, tu fais le choix, je vais prendre l'exemple avec 25 euros, tu redonnes quasiment 5 euros, donc en gros tu payes 30 euros. Ah oui, d'accord. Et l'OASO se prend 5 balles. Ah oui. Et donc il y a moyen de le modifier pour ceux que ça motive pas, ou alors voilà. De toute façon, on expliquera tout ça dans la description du podcast, par exemple, tu pourras tout à fait le mettre. Et donc, en gros, les gens qui vont donner vont estimer un temps qu'on va faire, potentiellement... Donc en fait, pour bien rappeler le truc, c'est vous courez à 2. On court qu'à 2. Et donc les participants... Et nos copines nous aident au niveau ravito. Okay. Et donc les gens vont payer sur la cagnotte. Et en même temps, dans les commentaires, champ obligatoire, ils doivent mettre une estimation du temps qu'on va mettre pour courir les 42... Il y a un parcours prévu, vous avez déjà le parcours, on doit le rebosser un peu, mais c'est en Belgique. Ce sera en Belgique et on va peut-être passer en France dans les coins d'Aviotte, Tonne-la-Long. Ok, donc c'est Normandie. Et donc voilà, et les 5 personnes qui seront les plus proches du coup de notre temps final recevront une carte cadeau Decathlon. Ah ok, du coup c'est comme ça que vous avez décidé donc, le sponsor. Carte cadeau de 10 euros, on a vu avec eux.
Donc ce qui fait qu'ils nous sponsorisent à hauteur de 50 €, plus ils nous fournissent un t-shirt technique pour pouvoir courir le marathon. Ça, c'est trop super cool. Donc c'est génial. Donc nous on se met rien dans les poches. Voilà, et tout ce que Mais vous aurez comme argent sur la cagnotte, c'est pour l'association Un Souffle Gommé. Donc que ce soit récupéré, là on l'a lancé dans la semaine, on est déjà à 200 € sur la cagnotte. Oui, donc cool, c'est top. Top. Et voilà, on aura déjà forcément des gagnants pour les cartes cadeaux, puisqu'il y a 13 personnes, je crois, aux dernières nouvelles qui avaient donné. Donc, franchement, c'est hyper cool. Et c'est jusque quand qu'on peut donner Jusqu'au 24 octobre. Enfin, on va fermer, à mon avis, la cagnotte le 23. Et vous courez Et on court le 24. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, on mettra tous les liens si vous voulez ça dans la description. Même une petite somme. Rien que la page Facebook, et puis après, après tout est toutes les expliqué infos dessus. dessus. Et il y a moyen de donner je sais pas s'il y a moyen de donner en centimes, mais en tout cas à partir de 1 € jusque comme vous voulez. Ce que vous voulez, quoi. Et enfin voilà, pour l'idée, c'est trop bien. Ouais, on est content de ça, et on a justement, Béranger, le pote avec qui je vais le faire, nous a dégoté une interview sur Vivacité, radio belge. Donc on va pouvoir se faire une autre petite vitrine sur une radio. C'est très bien. Cool. Et l'association, vous l'avez contactée comment, par exemple? Vous la connaissiez, vous connaissiez les gérants, les présidents? C'est Jérôme qui fait partie de l'association et un collègue à moi en fait, qui travaille sur la commune de Mex. Et donc voilà, après on les a rencontrés et ils ont fait une bonne pub en faisant des casquettes Home Sweet Gum. Donc l'entièreté de la vente des casquettes, c'était pareil, c'était pour l'assaut. Et Covid oblige, le truc c'est qu'ils n'ont pas pu faire leur repas pour soutenir l'association. Voilà. Ils ont eu plein d'actions qui sont tombées à l'eau. Donc votre événement à vous va peut-être permettre un peu d'aider, en tout cas. Non, pas de renflouer, c'est pas le but. Non, mais en tout cas, d'aider, de leur faire un petit apport. Et vraiment, c'est trop bien. Bah, c'est super. Et le marathon, c'est dur. Enfin, je sais pas, t'en as déjà fait, du coup, t'as déjà fait celui de Metz, c'est ça? Ouais. C'est chaud, raconte-nous un peu. Ouais, c'est chaud. Parce que moi, je suis pas runner. Je suis pas très sportive non plus. Val, tu cours un petit peu, mais je pense qu'on en est pas loin. Bah ouais, mais c'est déjà. Enfin, moi, jusqu'à Metz, j'avais fait grand max un 32 km du trail des tranchées à Verdun. Et enfin, voilà, c'est une. Comment on se sent après un marathon? Est-ce qu'on est genre, moi, je m'imagine, t'as fini de courir, t'es mort. J'ai vomi. Vraiment? Mais vraiment, vraiment. C'est vrai. J'avais déjà vomi pendant l'effort. Enfin, c'est dégueu de parler de ça à l'antenne, mais voilà, autant être clair. J'ai vraiment vécu le mur des 32 km comme tout le monde en parle. Et enfin, quand on s'intéresse à la course. Ouais, bien sûr. Par contre, on a trouvé un bon plan d'entraînement qui m'avait permis, moi, de pas avoir trop de courbatures après le truc. Donc franchement, j'étais pas genre en mode cow-boy pendant 3 semaines à plus pouvoir marcher et tout ça. J'ai su faire mon petit décrassage 5 jours. Enfin, normalement, il aurait fallu le faire le lendemain. J'avoue que le lendemain, remettre les chaussures dans lesquelles tu as passé plusieurs heures. Pour ma part, c'était 5 heures de course. Donc voilà. Tu te sens comme après avoir couru pendant 5 heures avec des moments aussi de marche entre 32 et 40 km, quoi. Un petit indice. Après, mon but c'est d'essayer de faire cool. moins, mais on l'a dit de toute façon aux gens, on n'est pas des pros et notre plan d'entraînement c'est entre 4 heures et finir le marathon. Donc logiquement, notre plan d'entraînement ne nous prépare pas pour faire moins de 4 heures. En vrai, c'est vrai que la course c'est trop bien, mais ce qui est important ça va être surtout l'argent pour l'assaut, la visibilité que vous donnez, c'est trop cool. Vraiment, et on a un big flip maintenant, c'est de se blesser avant, quoi. Et de pas pouvoir aller au bout du en truc. brouette, alors non mais c'est vrai. La petite pression. À fond. Non mais en tout cas, bravo. Et puis on suivra tout ça évidemment. On va mettre tous les liens sûrement, et puis comme ça on pourra toujours remettre dans le descriptif toutes les infos. On enchaîne avec une autre rubrique mystère. Stéphanie, est-ce qu'on fait la nôtre? On peut, oui. En duo. C'est beau. Moi je savais pas que c'était un duo à la base. En tandem. Bon, si tu savais. Sans vous concerter. Non, moi Vas-y. Je vais l'expliquer. Du coup, on a passé 2 jours à Disneyland, Paris. Disneyland Paris. Et c'est vrai qu'en revenant avec la voiture, du coup, j'ai dit à Morgane, je pense que, parce qu'il m'avait dit, du coup, si tu veux préparer une recommandation et une rubrique mystère, tu peux. J'ai dit, j'aimerais bien parler de
Disney de ce qu'on a vécu, surtout maintenant, du coup, dans le contexte Covid, actuel. ouais. Voilà. Ouais, parce que c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire que Disney, nous, on connaît, on est des habitués de Disney, on adore ça. Bah, parce qu'on est des grands enfants, hein, tout simplement. On aime la magie. On est des enfants, mais avec un portefeuille d'adulte, donc on va aller à Disney quand on veut. Bah, on essaie d'y aller presque une fois par an à peu près. Et là, c'est vrai que là, cette fois-ci, c'était assez particulier. Parce que là, vraiment, c'est l'ambiance Covid. Quoi qu'on en dise, elle est là. Après, voilà, Disney, c'est une grosse entreprise, donc ça a des moyens. Donc, t'as tout ce qu'il faut pour que tu te sentes pas non plus en danger par rapport à ça. Non, ils ont vraiment mis beaucoup en place aussi. Et voilà, le port du masque est obligatoire dans tout le parc, mais aussi sur les attractions. Tous les moments. Ouais. Voilà, à tous les moments, à part quand on mange, du coup, voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment, voilà, toute la journée, ça fait long. C'est le gros point voilà, noir. C'est voilà, mais après, il faut faire avec, et c'est comme ça maintenant. Mais du coup, voilà, on a fait plus de pauses que d'habitude, on va dire, où on buvait quelque chose, on mangeait quelque chose. Mais la magie est toujours là. Toujours là. Après aussi, un autre point noir, vraiment, c'est pour faire des photos. Parce que bon, quoi qu'il arrive, tes photos souvenirs de ton voyage à Disney, t'as le masque dessus. Parce que si tu mets pas ton masque, après, on gruge un peu. Mais après, c'est ce qui est bien aussi. La photo, elle représente un moment. Voilà, exactement. On s'en rappellera en tout cas. On saura que cette année-là, quand on voit nos photos, c'était l'année Covid. J'espère que l'année prochaine sera plus l'année Covid. Bien sûr, mais bon, comme ceux qui ont participé à un mariage, sur beaucoup de photos, il y a un masque aussi. Ça, moi, ça me tue. C'est partout maintenant, donc ouais, il faut faire avec. Si c'est qu'un masque, quand c'est l'ex de Jean-Mi qui est sur la photo et qu'elle l'a quitté comme un connard. Mais ça, après, tu brûles la photo. Mais ouais, non, moi je trouve que vraiment le masque pour les photos c'est un peu spécial. Et puis, voilà, mais bon. Puis, vraiment le porter 8 heures par jour, c'est très long. Après, il y a plein de points positifs. Je pense qu'on peut surtout parler de ça. C'est que les temps d'attente sont totalement différents. C'est impressionnant en fait. Là où tu pouvais mettre 40 minutes pour n'importe quel... Ou même jusqu'à 2 heures des fois des attentes. Après, on n'a plus le courage, mais oui, c'est tout à fait possible. Il y a. Et là, tu es totalement sur d'autres temps. Tu es sur entre 5 et 20 minutes grand max. On a eu une fois 40. Mais c'était juste pour une, parce que c'était le moment où tout le monde a décidé d'y aller. Mais sinon, c'est vraiment beaucoup de 5 minutes, beaucoup de... 10 minutes. Tu descends de l'attraction, si tu as envie de la refaire, tu peux remontes dedans. Tout de suite. Ça, c'est cool. Tu as juste à faire le parcours tracé, et puis tu es dans ton attraction. Et puis ça nous a permis de faire des attractions qu'on n'avait pas fait forcément, parce que voilà, on était plus sur... Voilà, puis on était surtout sur du grande sensation, entre guillemets. C'est ça, c'est quand tu vas à Disney, souvent, quand nous on y va, c'est tu veux faire les attractions phares, tu veux faire le Space Mountain, tu veux faire le Big Thunder Mountain, le train de la c'est Big Thunder. Il y a Crush Coaster. Le Crush Coaster, donc c'est un truc de Nemo. Et t'as vraiment les trucs qui te font bouger. Et c'est vrai que tu prends jamais le temps parce que t'as pas le temps. En tant qu'adulte, on va dire. Quand tu passes 1 heure dans une file d'attente pour le truc qui bouge, tu peux pas passer, peut-être même si c'est moins long, des demi-heures à aller voir la maison de je sais pas, de Pinocchio ou de Blanche-Neige. Voilà. Et du coup, cette année, on a profité pour faire Voyage de Pinocchio, Peter Pan, la Blanche-Neige et des trucs qui sont un peu plus familiales aussi pour des enfants. Mais c'est quand même cool. Ça nous a fait redécouvrir d'autres choses aussi. Et puis ça reste dans la magie Disney. Donc, on en dira ce qu'on voudra, c'est beaucoup de sous Disney et tout, mais c'est quand même, pour nous en tout cas, c'est un grand kiff. Si t'aimes l'univers, je pense que ça doit être génial. Et puis beaucoup moins de monde du coup, vu qu'ils sont limités en place. Je pense qu'ils ont limité, divisé par 3 presque leur contenance, je crois. On va dans un magasin, il n'est pas rempli de gens, on voit au loin. Dans le parc, on peut se promener comme si on était en promenade. En promenade, tranquillement. Voilà, on voit beaucoup plus de... Moi, en tout cas, je trouve qu'on voit beaucoup plus de personnages. Du coup, après, ils sont à distance. En hauteur, tu peux plus les serrer dans tes bras, logique. Les personnages, tu peux plus les serrer dans tes bras. Enfin, après, c'est pas non plus mon kiff. On va pas pour les enfants, c'était toujours mignon. Un petit câlin à la Reine des Neiges, sinon... Toucher ses lolos. Oh non. Je voudrais un bonhomme de neige. Mais du coup, à part les personnages sont plus disponibles pour les photos très près, mais ça fait qu'au final, t'as pas une foule devant, et quand tu veux faire une photo de loin, tu peux la faire tranquille. Et ça, c'est assez cool. Et puis t'en vois plein, un peu partout. T'en vois plus, je trouve. Alors qu'avant, ils étaient dans... on a je sais plus comment ça s'appelle, le palais des princesses, entre guillemets. Du coup, il y a une princesse où il faut faire une file. Et là, voilà, des fois, elle se balade du coup sur une voiture où ils sont en hauteur, et c'est génial. Puis ils ont fait aussi beaucoup, ça s'est vu qu'ils ont refait les peintures, je sais pas comment on dit. Rénové, voilà, ils ont rénové pas mal. Du coup, quand ils étaient
en confinement. Fermé, quand du c'était coup. fermé, je sens qu'il y a eu Disney pas mal était fermé. de remises à neuf de certains trucs, et c'est assez cool. Mais sincèrement, il faut pas avoir peur. Moi, je trouve que... En tout cas, eux, ils mettent en sécurité. Ils mettent tout en place. Donc, il y a la distanciation au sol. sur Après, il faut le respecter. Il y a des gens qui ne comprennent pas un logo par terre. Le coup de gueule. Voilà. Le coup de gueule, ça arrive. Mais ça voilà, arrive. c'est pas contre Disney, mais c'est contre des gens qui ne respectent pas. Mais comme des gens qui mettent mal leur masque. Je pense qu'à un moment, c'est un peu c'est tout le ce qu'on peut voir dans la respect, rue. voilà. Donc, mais oui, du coup, ils mettent la distanciation au sol. Il y a des distributeurs de quasi gel hydroalcoolique partout, tout le temps. Enfin, tu t'es jamais à côté d'un inconnu à côté de toi, quoi. Normalement, dans l'attraction, t'as toujours un rang entre toi et les autres. Enfin, t'as plein de trucs qui font que, franchement, tu stresses pas pour ça. Non, moi, en tout cas, j'ai pas stressé. Il y a une distance même dans les attractions. Genre dans un wagonnet. Sur un wagon, ils vont mettre un rang vide entre deux rangs. Ah ouais. Par exemple, t'as personne devant toi ou derrière toi. Et du coup, quand t'es en rangée, nous, on était à 2. Et après, il y avait 2 places vides à côté de nous. Et après, de nouveau, des gens. Et il reste, sincèrement, à chaque fois, les cast members, en tout cas, étaient... Tout le monde gère ça assez bien. Bon, après, on voit qu'ils sont plus rodés, peut-être qu'ils ont pu l'être au début, mais en tout cas, maintenant, moi, je trouve que c'était... À aucun moment, tu stresses en disant, ouais, là, il y a un gars qui est un peu chelou à côté de moi. Et puis, malgré masque ou quoi, les cast members sont toujours cool. très gentils, très dans le monde Disney. Et, voilà, la magie... C'est toujours du plaisir. Voilà. Je pense que le prochain Beatscast, je vous ferai un portrait de Disney un peu autre. C'est le portrait des coulisses. Je tease un truc... mais je vous ferai des petits cadeaux de Disney. Vas-y Val, tu peux enchaîner avec ta rubrique mystère à toi. Alors moi j'avais pas grand chose à dire, donc j'ai un peu réfléchi. Ferme ta gueule. Alors c'est parti pour le... Du coup j'ai réfléchi et vu le climat qui est hyper anxiogène avec le Covid, comme disait... Après c'est simple, on a fait 3 émissions, dans 3 émissions on n'a pas réussi à ne pas en parler. Parce que c'est l'actualité, c'est compliqué. Il faut vivre avec. En plus moi je bosse dans un ciné, donc on a très vite le genre de truc, si tu mets mal le masque, les gens à côté qui te regardent un peu de travers si t'es trop près et tout. Et puis dans la société aussi qu'on a en ce moment où il y a une polémique, mais pour tout vraiment il y a beaucoup de polémiques. C'est ce qu'on appelle l'heure des réseaux sociaux, hein. C'est donc, que t'es vite mis au bûcher, quoi. Bah ouais, ou même dans les médias, là les émissions elles ont repris à la rentrée, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et moi je voulais juste dire un truc sur des choses qui nous semblent pas importantes, mais sur les BA des fois, ou juste un sourire, ou juste une phrase. Les bonnes actions. Ouais, sur les bonnes actions en fait. C'est un peu niais comme truc, mais... Non, moi j'adore. Mais vive le positif, hein, tu vois, on était dans le monde de Disney il y a 5 minutes, même si pour toi c'est le démon. Je vois au boulot, tu sais, des fois tu pars au boulot, t'as le masque, tu sais que tu vas avoir une longue journée, et puis des fois tu vas avoir juste une cliente ou un client qui va te dire un truc, un sourire, tu vois, et tout de suite... ça te refait la journée. Ouais, vraiment, c'est des trucs de ouf. Je sais que moi, par exemple, au boulot, il y a une petite mamie. Elle me dit que je ressemble beaucoup à son petit-fils. Oh, c'est trop et mignon. du coup, elle est toujours un peu dans le truc, dans la mignonnerie, tu vois, genre vous allez bien et tout, tu vois. Et genre, tu vois, ça me met toujours le smile, oui, tu vois. c'est normal. Ah ouais. Mais non. Elle t'a quand même donné son 06, je crois. Je peux pas tout dire. Elle t'a pas mis un bas de contention dans ta poche. Par exemple, tu vois, la dernière fois, j'étais en train de courir et j'avais le maillot du FC Barcelone sur moi. Et il y a un gars sur un banc, il me fait « Ah, je préfère le Real ». C'est pas grand-chose, mais sur le coup... 8-2. tu vois, ça m'a fait rire, ou tu vois, c'est le genre de oui. truc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'en fait c'est des petites attentions. Ouais, tu vois, quand j'ai réfléchi, je trouve que moi j'en fais peut-être pas assez. C'est un peu les interactions que tu as avec des inconnus, et c'est positif quand c'est positif. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui mademoiselle. Voilà, ça, le gars qui va t'accoster, insupportable. ou le gars qui va te dire de toute façon, enfin, le gars chelou de la rue qui va se mettre à te parler de sa vie qui est pas très joyeuse et qui va te dire ouais, mais de toute façon, ça c'est à cause de la thèse, à cause de ça. Voilà, c'est les gens qui vont dire un peu de positif ou de marrant juste à côté de toi. Mais vous pensez pas que ça a été justement accru, enfin, on y prête plus attention et on a appris à les apprécier justement parce qu'il y a moins de contact social. Ouais, c'est peut-être le moindre peut-être. petit truc, tout de suite on va dire j'ai eu une interaction avec un inconnu et c'est vraiment plus difficile en ce moment et du coup je note beaucoup plus. Mais des fois c'est juste nul, tu vas, je sais pas, commander un truc et la personne qui va te vendre le truc va te dire
un mot ou une phrase de plus, tu vois, un truc sympa, et tout de suite tu vas avoir le smile, tu vas te dire putain. Ah, c'est comme quand tu prends un hôtel et que le gars il dit hey, bonne bourre. Ah, non, par exemple. J'ai jamais pris cet hôtel. Moi non plus, hein. Je sais pas de quoi il parle, c'était pas avec moi en tout cas. Alors maintenant le SAV des bisques. Non mais moi en tout cas je sais que dans notre métier, en tant qu'enseignante, tu croises plein de choses comme ça. Des petits enfants ou des enfants que tu revois 3-4 ans après, ils te reconnaissent, ils disent du coup ici, Moye Yofa, voilà. Moye Yofa. Mais voilà, Moye Yofa, bonjour maîtresse. Mais c'est des petits trucs et c'est adorable. Ils arrivent, ils te ramènent un petit mot ils ont essayé, du coup moi ils essayent d'écrire mon prénom. C'est adorable, t'essayes de déchiffrer, mais rien que l'attention, c'est trop mignon. Mais en tout cas, j'essaye toujours de faire une BA tous les jours, je trouve ça très important. Moi, du coup, ça t'a boosté alors. Tu vois, en y pensant, je me suis dit, des fois, il faut peut-être pas que je sois plus sympa, mais des fois, peut-être le mot ou le sourire qui passera mieux auprès des gens. Donc voilà. Ça t'encourage à le faire en tout cas. Ouais, carrément. Et je trouve que c'est important. Je pense qu'on peut encourager les gens à le faire. Tu vois, dans notre société hyper anxiogène où dès que tu allumes la télé, on te dit. En plus, en ce moment, enfin, je sais pas si c'est le Covid ou quoi, mais toutes les semaines, tu as un tel est mort. Cette semaine, c'était un candidat de télé-réalité de Koh-Lanta. Oui. La semaine dernière, c'était un acteur américain assez jeune. Tu as eu Annie Cordy. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'hécatombe. Franchement, tu as beaucoup de négatifs quand tu allumes ta télé. Donc, c'est vrai que quand tu as du positif, quand tu vas te promener ou quand tu travailles, c'est vraiment appréciable. Et puis tout le monde peut être la BA de quelqu'un d'autre. Je sais pas comment dire. C'est beau. Ouais, c'est ça. Tout le monde peut être le positif, voilà, l'élément positif positif de quelqu'un de la d'autre. journée d'un autre. Et c'est pour donc, ça. Complètement. Soyez positif, sauf au test Covid. Le positif attire le positif. C'est parti. J'ai une petite référence à une youtubeuse. Non, c'est plus, c'est égal à plus. Ouais, voilà, bref. C'est parti pour la dernière rubrique de cette émission, la recommandation qui s'appelle le SAV des bisques. Service après-vente. Bisque. Sheriff. Tu connais pas Sheriff. C'est un groupe, ils étaient number one. C'est parti pour le SAV des bisques. Qui commence, les amis? Qui veut dire sa petite reco en premier? Mademoiselle. Allez, mademoiselle. Honneur à la... Elle va gueuler maintenant parce qu'on est galant. Non, c'est adorable. J'avoue que c'est adorable. Surtout que t'es la première voix féminine de l'émission. Donc j'avoue et j'en suis très honorée et je fais des bisous à toutes nos auditrices. C'est chou. Trop mignon. Bon, t'as reco là. T'as reco maintenant. Vite parce que là. Après, tu vas faire à bouffer. J'ai la bagnole qui a un double fil. On vous a dit Jean du Jardin dans SS 117, on vous l'a dit. Oh là là. Du coup, Rocco, j'aimerais bien parler de la série New Girl. Ah, du coup. Du coup, c'était la personnage que je trouvais qui me ressemblait. Caractère un peu. Niveau caractère. Donc, je fais un résumé ou qu'est-ce que c'est un peu The New Girl? Donne-nous envie là. En fait, c'est du coup 3 colocataires qui habitent ensemble et qui vont avoir une nouvelle colocatrice et du coup, ça va être une fille. Ok. Et voilà, il y a plein de péripéties, une amitié qui se crée, plein de liens, et très drôle. Et c'est aussi beaucoup de personnages, je trouve. Des personnages, chacun des colocataires a une personnalité. Il a son univers. Ok. C'est pour ça que je te veux dans mon équipe. Oui, chacun a son univers, entre guillemets. Et voilà, je pense que chacun va se retrouver dans un personnage. Okay. Donc on a Nick qui est barman et un peu mon footiste, voilà. Il se laisse vivre. Alors qu'il faisait des études de droit et qu'il a arrêté du tout. Il s'est un peu laissé aller et puis du coup il est resté là-dedans. Voilà, il y a Jess du coup l'institutrice. qui est institutrice très pétillante. Institutrice. Et on se moque de moi. Non, du tout. Pas du tout. D'un autre. C'est une private joke qui n'a rien à foutre là. Ah d'accord, je retire alors. Du coup il y a Schmidt, qui du coup est très maniaque, très extravagant et très drôle. Ouais, c'est vraiment un des personnages assez forts de l'émission, enfin de la série, c'est que c'est vraiment un gars loufoque. Il travaille dans une agence de pub, je crois. Oui, que avec des filles. Que avec des femmes, c'est le seul mec. Lui, après, c'est aussi un peu le Don Juan. Oui. En fait, c'est un peu un playboy. C'était un ancien obèse qui maintenant a pris vachement sur soi et donc du coup s'est sculpté un corps un peu plus balèze. C'est Seb après le marathon. C'est ça. Et ça fait que il est un peu charbeur et tout. Voilà. Mais il aime plaire. Il est complètement loufoque, il est complètement dans son monde et il est complètement fou. Enfin, j'adore. Voilà. Et du coup, il y a encore Winston. Il n'y avait pas que lui aussi, ouais. Oui. Et bon, Winston, lui, il est plus lunaire. Lui,
lunaire dans son monde et dans ses blagues. Donc, il aura des blagues que personne ne trouvera drôles. Ouais, il va aller à fond dans ses blagues. Tu vois, genre, un exemple, on va un peu spoiler. Mais à un moment, genre, il se marie avec une meuf pour une faire blague. Et il se marie vraiment. Ah et genre, oui. ils lui disent, mais tu t'es vraiment marié? Il fait, bah oui, c'est ça la blague. C'est vrai. D'accord. Non, c'est pas ça la blague. C'est un gars complètement fou. Ne faites dans pas son ça. Voilà. Mais du coup, c'est un peu style, voilà, amitié comme un peu Friends. Ceux qui ont aimé Friends vont aimer New Girl, Ouais, en tout cas. Même si c'est plus loufoque que Friends. Oui, Friends c'est était plus loufoque. Ancré dans le temps. Mais je pense que si les gens là ont aimé ça, ils vont aimer New Girl. Donc c'est dispo où C'est dispo Netflix. Netflix, oui, il y a 7 saisons. La série est finie. Oui, la série est finie, mais... Il y a Zoé Deschanel aussi, il faut le préciser, parce qu'elle est quand même sacrément jolie. Voilà. Mais pour les filles, il y a aussi de quoi mater. Voilà. Calme, tu te calmes, tu dis pas ça à la l'antenne. Mais toi, t'as dit quoi? T'as bien raison, féminisme, voilà. Mais en tout cas, je recommande. Je l'ai fait découvrir du coup à monsieur, et il a beaucoup aimé. Parce qu'il y a Zoé Deschanel. Voilà, pas que. Mais voilà. Voilà pour ta recommandation. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une série? Parce que moi j'ai une série, donc sinon on fait toutes les séries. Pas de après... série, moi. Série aussi, toi? Pas dans mes recos, mais dernièrement on a regardé 10% avec c'est bien 10%. Et série ouais, française bien... sur des agents de stars. Enfin, ouais, ça marche super bien 10%. Ouais, et là donc apparemment on va attendre la saison 4. Mais on a vu les 3 saisons sur Netflix et franchement bien cool. Ouais, c'est vraiment super sympa. À conseiller, c'est très bien. Ah oui. Moi, j'ai aussi du coup une recommandation de série. On est aussi sur une série américaine. C'est plus tellement de la comédie, même si ça reste drôle parfois. C'est This Is Us. This Is Us, c'est une série du coup américaine qui avait commencé en 2016, créée par Dan Fogelman, toujours en cours. Et la saison 5 arrive en octobre, je crois, peut-être même novembre. À la base, c'était septembre, parce que c'est toujours les rentrées. Mais du coup, Covid, normalement novembre. Ouais. Novembre, je vois. Donc, elle raconte la vie de la famille Pearson sur plusieurs époques de leur vie, de la jeunesse des parents Jack et Rebecca Pearson. Donc ça, c'est les acteurs, c'est pour les dire, c'est Milo Ventimiglia et Mandy Moore. Milo, on l'a vu dans Heroes, c'était Peter Petrelli dans Heroes, c'était surtout là-dedans. Gilmore Girls aussi, ouais. Jusqu'à la vieillesse de leurs triplés, donc de leurs 3 enfants, Kevin, Kate et Randall, respectivement Justin Hartley, Chrissy Mess et Sterling K. Brown. Donc, juste pareil pour dire, Justin Hartley, c'était Arrow dans Smallville. Donc, c'était une série des années fin 2000. Et c'est là-dedans surtout qu'il a été connu. Et Sterling K. Brown, il doit être aussi dans Supernatural, mais je pense qu'il n'a pas fait grand-chose de plus. Du coup, cette série, c'est très 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 cool. Parce qu'en fait, sans raconter grand-chose de plus que la vie quotidienne d'une famille américaine, ça aborde tout un tas de sujets super importants, je trouve. Notamment dans la société américaine, puisque c'est surtout là-bas que ça se passe et c'est surtout là-dessus que ça va parler. Ça va parler de racisme, ça va parler d'obésité, ça va parler d'adoption, de handicap, d'addiction et plein d'autres trucs. Donc c'est vraiment cool parce qu'il y a... ça reste... C'est pas léger parce que c'est quand même vachement écrit et des fois c'est des trucs un peu durs, mais c'est toujours bien écrit et ça fait que c'est... Moi je trouve quand même, on a beaucoup de... Enfin c'est ça, c'est cette série, là, sa force de cette série, c'est qu'elle te fait passer du rire aux larmes assez vite et autant fort dans le rire qu'autant fort dans les larmes. C'est que ça va vachement te toucher par rapport à une problématique qui peut te concerner de près ou de loin, mais à la fois, si tu t'attaches au personnage, et c'est souvent le cas, tu vas kiffer ce qui leur arrive, tu vas être trop content qu'il va leur arriver un truc cool, tu vas être trop triste quand il va leur arriver un truc de merde. Ok. Je dis vie quotidienne, mais en vrai, on est souvent dans un monde quand même assez particulier, presque parfait des fois, parce qu'ils vont te sortir des monologues sur la vie, sur la philosophie de vie, ça va leur sortir comme ça, alors qu'en vrai, ils ont une équipe d'auteurs derrière eux, et c'est un truc vachement écrit. Ça, c'est le truc américain, tu vois, c'est le patriotisme et tout ça, enfin bref. Mais à côté de ça, il va leur arriver pas mal de merde aussi, et ça arrive pas dans une seule vie quotidienne, quoi. Ils vont avoir des enfants handicapés, des trucs comme ça, enfin vraiment, c'est plein de trucs assez difficiles qui peuvent leur arriver, quoi. En plus, dedans, on a une star d'Hollywood, tu vois, donc lui, c'est pas quelqu'un de la vie quotidienne. Et en plus, de l'autre côté, t'as un conseiller municipal de Philadelphie, donc pareil, niveau politique, il est un peu plus haut que Monsieur Tout le Monde. Ok. Ouais, dis-moi. Il y a quand même... T'as toujours des personnalités auxquelles tu peux te rattacher, t'identifier. Ouais, ça c'est vraiment cool. Et voilà, moi je pleure en tout cas à chaque épisode, mais t'as après je suis facile. très émotive, en effet. Mais en tout cas, il y a toujours, après c'est la vie aussi, il y a des moments qui sont plus tristes, mais il montre très bien ces moments-là, mais il montre aussi très bien tout le positif en tout cas, et l'aspect très famille, et que l'amour est plus fort que tout.
Après, voilà, moi on l'a découvert sur M6 quand c'est passé pendant le confinement. C'était en deuxième partie de soirée, donc ça c'était un peu chaud. C'est long. Mais au moins ça fait que, genre la première soirée où ils ont mis, genre, je crois, 5 épisodes. Oui, ça a commencé à 23h, on a fini à 3h du mat. Après Top Chef en plus. Non, c'était jeudi. On parle pas de Chef. C'était en deuxième partie. C'était en deuxième partie. Je sais qu'en tout cas on finissait très très tard. On a C'est fini ça qui hyper était tard, un vers peu dommage. 2h, 3h du mat. Et franchement, on n'a pas décroché un seul moment. Donc à un moment, on a baillé, on s'est laissé emporter, ça a super bien marché. Maintenant, c'est disponible sur Amazon Prime jusqu'à la saison 3, et sur MyCanal, il y a la saison 4 en entier et la saison 5 24 heures juste après les US. C'est ce que fait Canal souvent. Donc ça, c'est très cool. On attend à fond cette saison 5. Je précise qu'avoir commencé sur M6, ça signifie une chose, c'est qu'on regarde la VF. Et je sais qu'il y a des amateurs de Vost, tout ça, qui vont nous huer. Mais moi, j'adore les VF. Les VF sont assez cool. Et après, voilà, je trouve quand même que la VF est de qualité. Mais forcément, avec les saisons 5, de toute façon, on va repasser à la Vost, enfin la VO sous-titrée. Parce qu'on n'aura pas le choix, parce que la VF, elle viendra et pas parce en 24 qu'on veut heures. suivre. Et puis on veut les épisodes tout de suite. On va pas attendre qu'ils aient fait le doublage. Franchement, une fois que tu as accroché au personnage, surtout Randall, pour nous, ça a été la famille de Randall. Donc c'est l'enfant adopté par les parents Pearson, donc c'est un Afro-Américain. Franchement, c'est impossible de pas vouloir savoir ce qui va leur arriver. Tout est super bien écrit, il y a des retournements assez intéressants, t'as des guests de temps à autre, genre t'as Night Shyamalan dedans, t'as vraiment des guests, tu te dis un peu ils viennent de où, mais c'est trop cool. Et franchement, ce qui est cool aussi, moi ça m'a quand même aidé, c'est des acteurs que t'as connus. Enfin, moi, je l'ai connu quand j'étais jeune. Genre, t'as le gars de Heroes, t'as le gars de Smallville, t'as un gars de Supernatural. Enfin, franchement, t'aimes bien voir leur tête. Leur tête, elle était familière et ça fait que t'es aussi accroché. Enfin, moi, j'ai été aussi accroché par ça. Le truc, c'est que t'es quasi sûr que durant un épisode sur 2, facilement, tu vas verser ta petite larmichette. Parce que, même ceux qui ne sont pas aussi émotifs que moi. Ouais, non, c'est quand même vachement bien écrit et souvent, t'es pris. Et puis comme je l'ai dit avant, il leur arrive des belles merdes, donc tu peux toujours, si tu t'identifies un peu et qu'il lui arrive une merde, tu te dis putain, si ça m'arrive ça, qu'est-ce que je fais quoi. Mais bon, au final, il y a toujours des bonnes choses qui en ressortent, des belles valeurs, et ça, les belles valeurs, on aime ça. Oh, c'est beau. Vive l'amour. En tout cas, à recommander aussi. Je recommande. C'est pour ça que c'est les recommandations. Seb, je vais clôturer après. Vas-y, Seb, je t'en prie. Alors, moi, c'est plus reco littéraire. Oh, excuse-nous, le masque et la plume. Monsieur le professeur. Un petit auteur britannique, J.K. Rowling, qui a écrit 2-3 bouquins pourris sur un sorcier. On adore. Non, on adore. Je sais, moi aussi. J'ai lu le premier quand cet t'as été. pas d'humour, tu fais pas le biscast. Ça veut dire quoi ça? Ça clash, c'est pas juste. Ils sont en train de grésiller tellement il y a d'agitation. On se calme. Non, plus sérieusement, c'est un auteur que j'ai connu grâce à un livre. C'est Joël Dicker, donc c'est celui qui a écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ouais. Donc c'est ça a été adapté série sur TF1. Ouais, sur TF1. Et en fait, je me suis intéressé à lui. J'ai lu quelques bouquins de lui, dont son dernier, L'énigme de la chambre 622. Et Marocco, elle va porter plus sur je crois que c'est son premier. Enfin, c'est un livre qui est sorti en 2012. Et c'est les derniers jours de nos pères. Donc c'est sur un Français qui va s'engager donc ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc moi déjà le contexte j'aime bien. Oui, parce que toi qui es passionné d'histoire, comme tu nous disais tout à l'heure. Ouais, en tout cas c'est un moment dans l'histoire que j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est ça, exactement. Ça va un peu loin. Moi, je vais l'humour. Moi, je vais ranger mon brassard parce que apparemment. Oui, mets-le juste à côté de ta carte du FN, s'il te plaît. Non, et donc c'est un jeune Français qui va s'engager dans les forces du SOE. Donc je ne sais plus ce que ça veut dire SOE. Enfin, en gros, c'est les services secrets français, britanniques. Ok, britannique. Donc c'est lancé par Secret Organization of England. C'est I don't think so. Special Operation Executive rien à voir. Avec mon accent bien pourrave. Mais voilà, donc c'est un livre qui est sorti en 2012 et ceux qui aiment la lecture, je le conseille vraiment. Lecture c'est plus polar, c'est plus quoi? Non, c'est livre historique du coup. Enfin, mais il y a un peu une histoire, vu que c'est secret truc, c'est pas un peu plus agent secret, truc comme ça? Non, on va suivre en gros leur formation, et dans cette formation-là, tu vas découvrir différents personnages. Et en gros, c'est des gens qui choisissaient de partir et qui coupaient les ponts avec leur famille.
Ok. Et donc, ce gars-là, il vivait seul avec son père, et du jour au lendemain, il n'a plus pu donner de nouvelles à son père. Oh là là. Donc, voilà, c'était pour qu'aucune information ne fuite. Et puis après, on va les suivre un peu en mission. Pendant toute la guerre. En Non, fait, plus ça une arrive base. très tard sur le livre. On va plus suivre leur formation. Et puis après, dans les dernier chapitre. deuxième tiers du bouquin, troisième tiers du bouquin, tu commences vraiment à les voir sur le terrain. Sur le terrain, ok. Et puis il y a plein de choses qui vont se passer dans ce bouquin-là. Enfin, je suis Tu pas peux très rappeler bon du pour, coup le titre? C'est Les derniers jours de nos pères par Joël Dicker. Ok, d'accord, très Je bien. note. Bah, encore, ça sera tout sera noté dans la description du podcast. Val, tu nous finis nos petites Allez, recommandations? Je conclus avec un truc. Puis après, on va grailler quand même. Avec un truc plus léger. Moi, c'est la collab Calvin Harris The Weeknd qui est sortie il y a quoi? Il y a peut-être une semaine, 15 jours. Mhm. Donc, qui sont deux gros artistes. Ça Que s'appelle- t'aimes bien. Ouais, j'aime beaucoup The Weeknd. Calvin Harris, j'aime bien, je suis pas extra fan, mais du coup, ça marche bien. Ça fait une chanson un peu chill. Alors, un j'espère peu que à c'est la un cool. nom en anglais et que tu vas nous dire avec ton magnifique accent. Over Now. Oh, il a bossé, Il a ça bossé. s'entend. Tu Ça sens- s'entend. Tu sens que ouais, il s'est dit putain, si encore de l'anglais, là, faut que j'assure. Donc voilà, je vous conseille d'écouter ça. J'étais pris de court, je savais Ouais, pas je quoi vois faire. bien. Voilà, c'était ma petite C'est roco. quoi? Je pense que C'est pas de l'électro, c'est plus de la Non, pop. non, c'est un truc hyper chill. Je pense qu'elle est un peu passée inaperçue parce que c'est un Moi, style. sincèrement, je l'ai pas entendu. non plus. En tout cas, Parce ça que me dit c'est. Elle est pas encore dans les Après, radios, peut-être tout que ça. si Ouais. Mais Ah. sauf que je pense que c'est un style assez cool. Ah, c'est passe-partout, qui, peut-être. Ouais, je sais pas. Et après, chaque artiste. De toute façon, même je les pense plus que tu gros- vas nous mettre un petit extrait juste après ça. Non. Ah non? Non, j'ai Non choisi une autre musique parce qu'on peut pas passer des musiques excuse-nous. qui sont à la SACEM. Ah non, on veut pas de J'ai problème passé, avec vous. Donc, Ça va être la bite à du dieu. Là, il n'y a pas de droit, Il y a on est pas de tranquille. droit. Non, Vas-y, ça s'appelle. Parle-nous de celle que tu vas passer et puis après, En outro. En outro. Outro. Marc Doutreau. Ah, c'est le titre, ça? Outro Non. gallo. Ah. C'est-à-dire en Non, outro, non, c'est-à-dire c'est- ça à la fin. Il y a l'intro et il y a l'outro. Et du coup, Je connaissais c'est Agrumes. C'est un truc Oasis, ça. français. c'est un fruit Oasis qui chante. Non, c'est Jérémy Dijox. Mhm. J'espère que j'écorche pas son nom. Encore une fois, tout Qui est sera un- noté de toute façon dans la Ouais. description. Qui est On un entend que pro- tu l'écorches. qui est un producteur de French Touch, originaire de La Réunion. Et du coup, le morceau de fin, c'est Choose Music With You. Ok. Qui est un bon son, un peu French Touch à l'ancienne, avec le bon groove, tout ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ces morceaux Sont libres. sont libres, et surtout, en fait, on peut l'aider en allant sur le site Bandcamp. Je sais pas si je le dis bien. Toujours en description de toute C'est façon. ça. Et en fait, du coup, on peut lui donner ce qu'on veut. Ok, Pour c'est sa un peu musique, le haut tu chapeau. peux, Voilà. C'est ça. Tu peux donner 25 centimes, comme tu Mm. peux donner 20 euros, voilà, Bah, pour super. l'aider. En fait, tu rémunères le gars comme ça. Donc voilà. Ok, bah c'est super. Et bah je pense qu'on a fini ces recommandations et que par la même occasion, on peut conclure ce podcast. Bah merci à nos invités en tout cas. Merci à vous, invités, c'était merci. Merci d'avoir été invité. Merci à Seb, merci à Stéphanie. Dites un petit mot de la fin ou tout a été dit Non, rien à ajouter les enfants? Non, bah, bonne rentrée, Sté. Bonne rentrée à Stéphanie. Merci. Bonne rentrée à Il Sté. reprend du coup Bah, moi, je lundi souhaite 14. voilà, Et une prenez bonne soin de journée, vous. bonne soirée Et à puis tout le monde. Ouais, n'oubliez prenez pas soin le de vous. marathon de Seb. Le marathon Exactement. donc, du coup, qui aura lieu le 24 octobre. Ouais, c'est ça. Toutes les informations sont dans la description. Et une bonne rentrée à tous les élèves luxembourgeois par la même oui. occasion, puisqu'on a un petit peu d'écoute au Luxembourg, donc on en profite. Bah oui. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à la On se prochaine. retrouve très bientôt. On se retrouve très bientôt. Gros bisous. Salut, tout le ciao. monde. Au revoir. Allez.